Vous soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5, également sur le www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et de coach Surella, mais aussi de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match entre Sochaux et Nîmes. Selon vous, les jaunes et bleus ont-ils encore grillé un joker face aux Nîmois? Oui, il reste encore du temps. On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Votre invité ce soir pour revenir sur cette rencontre est l'attaquant Yanis Mbombo. À 19h, coach Sureda, et c'est un petit peu avant, on va tout réinverser, ça sera 18h20 25. Eh bien, il vous donne ses tops et ses flops de ce Sochaux à Nîmes. Nous revenons également sur la lourde défaite de l'ASM Belfort en championnat face à Chablis 6-2. Pour revenir sur cette rencontre, votre invité ce soir est Thomas Régnier, le double buteur de cette équipe belfortaine. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France, de Ligue 1 et de Ligue 2. On vous parlera également de ce fameux Nancy-Dijon, match nul 0-0. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Yanis Mbombo du FCSM et Thomas Régnier de l'ASM Belfort commence maintenant. Et allez Frédéric, avant d'avoir Yanis Mbombo dans quelques minutes, on t'écoute pour quelques infos région. On rappelle que ce soir tu es souffrant, voilà. Oui, je n'ai plus qu'un bras. J'ai des problèmes à une épaule. C'est compliqué. Écoute, on va appeler une rebouteuse, ça t'irait? Une belle brune qui arrive. Peut-être, si elle peut me remettre tout ça en place, ça m'irait bien. C'est très douloureux. Bon, écoute. Allez, c'est comme ça, mais j'ai dû être crispé vendredi soir lors du match. Face à Nîmes. Je pense. Allez, on t'écoute. On part avec le championnat de CFA, c'était la 23e journée. La réserve sochalienne se déplaçait du côté de Drancy. Voilà. Ça faisait 10 matchs que Sochaux n'avait pas connu le succès, donc il fallait que les jaunes et bleus s'imposent du côté de Drancy. Pas évident, avec une équipe parisienne qui pousse cette équipe sochalienne d'entrée de match, mais Sochaux résiste bien avec un Aubin-Long décisif sur un double arrêt à la 25e minute de jeu. Alors Drancy va ouvrir le score sur une tête de Diomandé, mais l'arbitre annule ce but pour un hors-jeu. Au retour des vestiaires, Sochaux change de visage. Il était temps, mais suite à une percée de Thomas Robinet bien amenée par Ruben Rayo, l'attaquant sochalien se fait faucher. L'arbitre indique le point de pénalty. Et Ruben Rayo transforme l'offrande. À 68e minute de jeu, Sochaux ouvre le score 1-0. 3 minutes plus tard, à la 71e, c'est Aubin-Long qui va sauver les siens sur une frappe à bout portant. Jean-Pascal Mignot a eu la balle du 2-0, mais sa tête passe de peu à côté des cages de Drancy. Dans les dernières minutes, Ruben Rayo se voyait expulsé, mais Sochaux remporte son premier succès depuis belle lurette. Alors du côté de Jura Sud se déplaçait quant à lui du côté de Villefranche. Alors le match se lance rapidement du côté de Villefranche qui se procure une grosse occasion dès la première minute de jeu. À la 16e minute de jeu, c'est Bettiol qui va toucher l'arête de la transversale de Catier, le portier jurassien. Jura Sud a eu très chaud. C'est le feu dans la surface jurassienne à la 25e minute de jeu et c'est Catier qui réalise un double arrêt. Alors, une première mi-temps difficile pour Jura Sud, mais le score est toujours nul et vierge. Il va falloir attendre la 73e minute de jeu pour voir les Franc-Comtois ouvrir le score. Et c'est Miranda qui va servir Bentahar qui ouvre le score pour Jura Sud. C'est finalement Jura Sud qui va s'imposer du côté de Villefranche par la plus petite des marges. À signaler que Le Puy a battu Mulhouse 2-1. C'est pas très bon pour le FC Sochaux. Alors au classement, Jura Sud est 4e avec 60 points. Mulhouse 9e 52 points. Et le FCSM 15e avec 42 points. Allez, il y avait de la CFA2 également au programme avec la 19e journée. Et Pontarlier qui recevait Sens. Alors, il ne fallait pas tarder pour prendre place au stade Paul Robbe pour voir le premier but dans cette partie suite à une interception de Samuel Vieille qui redonnait à Marvin Matip qui trouvait Courtet arrivé à vive allure à la 2e minute de jeu et Pontarlier ouvre le score 1-0. Alors on reprend les mêmes à la 25e minute de jeu, c'est Courtet qui lançait Matip cette fois-ci, mais ce dernier se heurte au portier adverse, il arrive à remettre sur Courtet qui double la mise, Pontarlier mène 2-0. Alors Sens va réagir timidement, mais c'est bien trop peu pour inquiéter une équipe de Pontarlier maître de son sujet. Alors retour des vestiaires, Matip lançait Courtet dont la frappe était détournée par le portier Préau à la 50e. Et à la 61e minute de jeu, le travail de Sapp allait payer pour Pontarlier avec Courtet qui servait Matip qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide, 3-0. Alors comme Pontarlier continuait, c'est le nouvel entrant Demoré qui ne voulait pas laisser sa part et qui vient clore cette belle soirée avec un 4e but
à la 92e minute de jeu. Ben voilà mon cher Frédéric, voilà qui est complet. On continuera avec l'actualité région dans quelques instants, puisque ça tombe bien, il est avec nous en ligne dans une petite seconde. C'est l'attaquant du FCSM, Yanis Mbombo. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Six minutes que nous sommes ensemble. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com comme François ou comme Jean-Pierre Depot qui nous écoute et qu'on salue bien fort. Allez, on accueille sans plus attendre l'attaquant du FCSM, Yanis Mbombo. Bonsoir à vous Yanis. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Yanis ? Très bien. Eh ben, on est très heureux d'être avec vous ce soir sur Radio Shalom Besançon. Première question, Frédéric, pour Yanis Mbombo. Allez, on va faire un petit retour en arrière. Vous vous êtes engagé au Mercato en provenance du Standard de Liège. Comment se sont noués les premiers contacts avec Sochaux ? Très bien. On va dire que j'ai eu un contact assez facile, probablement parce que avant de signer au Sochaux, j'avais rencontré le coach Cartier et le staff. Ça s'était très bien passé et puis l'intégration au groupe c'est très bien faite. Comme je l'ai souvent dit, je suis ici depuis 2-3 mois et j'ai l'impression d'être là depuis 2 ans et c'est formidable, ça s'est vraiment très bien passé. Alors vous êtes prêté à 6 mois avec option d'achat. C'était difficile de s'imposer au Standard de Liège, Yanis ? Ouais, ici nous s'imposer, on sait que le Standard c'est un club assez prestigieux, un club assez difficile. Et puis là-bas j'étais en manque de temps de jeu, alors j'ai pris cette option-là de venir à Sochaux et d'avoir du temps de jeu. Alors c'est vrai que vous aviez été prêté à Auxerre en 2014-2015, où vous avez joué 8 matchs pour 3 buts. Bon, vous connaissiez déjà un peu la Ligue 2 et puis surtout son niveau d'exigence. Ouais, je connaissais assez bien la Ligue 2. Et avec la saison que j'avais fait à Auxerre, je me disais que je ne devais pas rester sur ça, que si je revenais en Ligue 2, c'était vraiment pour connaître tout au mieux ce championnat. Et c'est ce que je suis en train de faire ici à Sochaux et je suis très ravi de faire ça. Alors, en tant que joueur et attaquant, quels sont vos points forts et les domaines où vous devez encore progresser selon vous ? Mes points forts sont la vitesse, mes attaques de la profondeur. Bon, techniquement aussi, en 1 contre 1. Après, les points à travailler, je pense que c'est être un peu plus tueur. Travailler mon travail, ma position au dos au but. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que ce sont les points essentiels, pas essentiels, mais bon, les premiers points à travailler pour moi. Alors ça, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure. Je voulais savoir comment vous avez été accueilli justement au sein de l'effectif sochalien et comment vous avez trouvé l'ambiance au sein du groupe malgré les résultats puis une saison très compliquée. L'ambiance était très bonne, hein. Malgré le fait que le club soit dans une position assez délicate, l'ambiance est assez bonne, tout le monde s'entend bien, il n'y a personne qui était angoissé, il n'y a personne qui paniquait. Bon, c'est clair que c'est une situation assez inquiétante, mais bon, il n'y a personne qui disait voilà, personne paniquait quoi. Tout le monde était serein et tout le monde l'est encore aujourd'hui. Donc je suis arrivé ici avec des ondes positives et je voulais vraiment ramener mes ondes positives à cette équipe-là et puis voilà, je pense que ça s'est bien passé. Oui, et puis c'est vrai qu'Albert Cartier, notamment, on le rappelle, il y a quelques semaines de cela, je crois qu'il y a quand même une semaine, il vous a emmené notamment dans les Vosges pour ressouder le groupe. Exactement. Et puis d'autres contacts, d'autres liens se sont recréés avec certains joueurs. Et puis c'était un bon séjour, effectivement. Alors ce vendredi, les Sochaliens étaient opposés à Nîmes, qui venait sans pression chercher un résultat. Comment analysez-vous cette rencontre, Yanis ? Une rencontre où on avait ce match, où le match était entièrement pour nous au vu des occasions qu'on a eues et on a eu des occasions qu'on a pu se procurer, mais bon, la concrétisation n'était pas là et c'est vraiment ce qui nous a manqué. Je pense qu'on a eu 8 occasions franches où ça devait être dedans, 2 de ma part où je dois vraiment faire le geste juste pour la mettre au fond, mais bon, on va dire que c'était un jour sans et comme le coach l'a dit, ce sont des points à travailler aux entraînements pour pouvoir perfectionner tout cela.
Oui, c'est vrai que c'était un match compliqué pour Sochaux, hein, qui a eu du mal justement à poser le jeu et on a vu des longs ballons, donc c'était assez compliqué. Voire passer sur les côtés. Qu'est-ce qu'il a manqué justement au FCSM pour faire cette petite différence? C'est vraiment ce jeu au sol qui a manqué? Ouais, c'est ça. Hein. On dit souvent ouais c'était la pelouse, mais bon là la pelouse était très très bonne. Elle est neuve, elle est impeccable. Mais ça nous permettait de pouvoir bien poser le jeu, de pouvoir jouer au football, faire tourner. Mais ce week-end-ci, on a vraiment vu qu'on voulait vraiment aller vers l'avant et puis ça balançait des ballons devant. Mais bon, je sais qu'on est vraiment capable de poser le jeu, de construire et d'aller de la défense à l'attaque en marquant. Et je sais que je m'inquiète pas pour ça. Est-ce qu'on se trompe, Yanis, quand on pense, nous, et on peut se dire, on a senti de la crispation de ce match côté Socialien en première période? C'est vrai ou alors on se trompe totalement? Je pense pas qu'on était crispé, hein, parce que si on concrétise toutes les occasions qu'on a eues en première mi-temps, je pense qu'on est parti sur un 3-0 à tout casser. Et là, je pense pas que vous aurez eu le même discours aujourd'hui. Après, voilà, c'est clair que voilà, on n'a pas su vraiment faire le jeu. Mais malgré tout ça, on a eu les occasions. Donc, je pense pas que c'était un match. On était crispé au début du match, non? Que vous a dit justement Albert Cartier à la mi-temps de cette rencontre? Qu'on devait continuer, qu'on avait des occasions et qu'on allait encore en avoir d'autres. Mais malheureusement, on les a pas mises au fond. Et puis, c'est ce qui donne un résultat vierge ce vendredi. À titre personnel, vous n'avez pas été à votre avantage sur cette rencontre. Comment l'expliquez-vous? Euh, Ça passe par cette efficacité. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai deux occasions en première mi-temps où je dois vraiment les mettre au fond. Et une qui est en toute première, en tout début de match. Je pense que si là je la mets, je suis en totale confiance. Et puis je rentre bien dans mon match. Mais à la place, je la manque. Et puis je manque une deuxième occasion. Et puis on va pas dire que c'est ce qui fait que je sors de mon match. Mais bon, après il y a des pertes de balles inutiles. Et puis voilà, je pense que c'est ce qui explique ce changement à la 60e minute du coach. Alors c'est vrai que justement, à quel poste vous sentez-vous le mieux sur le terrain? Car on vous a vu souvent, on vous a vu dans l'axe, voire sur un côté. Quel est vraiment le poste où vous êtes le mieux? L'axe a toujours été ma place de prédilection. Après, être en 9,5, c'est une position que j'aime beaucoup. Être un peu libre, un peu aller partout, à gauche, à droite, devant, juste derrière l'attaquant. Ce sont les places que j'aime bien. Alors c'est vrai que le réalisme il fait toujours défaut dans cette équipe Sochalienne. Justement, que manque-t-il vraiment pour faire la différence? Ce geste juste, hein. Ouais. C'est vraiment la justesse parce que quand on voit les attaquants qu'on a, les joueurs offensifs qu'on a, Sékou Cissé, Karl, Moussa, Adi, que ce soit l'un ou l'autre qui commence ou l'un ou l'autre qui rentre, ça va à 2000 à l'heure et encore ce week-end, on a vraiment montré qu'on pouvait se procurer énormément d'occasions. C'est pas les occasions qui manquent, hein. Oui, c'est vraiment tout à fait. cette justesse, ce dernier geste qui fait la différence et qui fait que le ballon va au fond des filets. Je dirais juste que c'est ça. Alors même avec ce match nul, le FCSM revient à un point d'Évian et de Niort. Pas un si mauvais résultat que ça au final, Yanis. Pas un si mauvais résultat, mais vendredi, si on obtenait la victoire, on passait, on passait devant ces deux équipes-là. Et encore une fois, on doit encore attendre la semaine prochaine pour pouvoir passer au-dessus. Mais bon, on attend, et les matchs passent et on va arriver à la fin de la saison où voilà, on fait encore un point et puis ça va jouer sur les deux dernières, peut-être la dernière journée. Alors, Ce serait plus sage pour nous de pouvoir se mettre à l'abri avant les deux dernières journées. On l'espère en tout cas. C'est vrai que ce vendredi, vous venez d'en parler, le FCSM va se déplacer à Laval, encore un match à 6 points, enfin c'est toujours 3 points, mais bon, comme on a coutume à dire, il va falloir justement gagner pour espérer se maintenir, il va falloir gagner des matchs cette fois-ci. Ouais, voilà, exactement. Face à une équipe qui n'est pas facile, Laval. Oui, voilà, on sait qu'à Laval, ce sera un match assez difficile, mais
Visiblement, quand on joue contre les équipes qui élèvent leur niveau, on élève le nôtre aussi. Donc je m'attends à ce qu'on réponde vraiment présent à ce match-là. Alors, il faudrait faire une série contre Laval, puis face à Brest, à domicile. On a souvent tendance à dire que le maintien se joue à domicile, hein, Yanis. Ouais, exactement. On est chez nous à Bonal. Le stade se remplit de plus en plus. On sent vraiment que les supporters ont vraiment envie de nous pousser, au maintien, et ça fait vraiment plaisir, et ce serait vraiment bien de pouvoir obtenir ce maintien-là à domicile chez nous au stade Bonal. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour vous non plus, hein, quand on vient d'arriver et de trouver des automatismes tout de suite avec ces nouveaux partenaires, ça peut prendre aussi un peu de temps. Ouais, voilà, c'est clair, mais le temps, j'en ai vraiment plus beaucoup. Après, voilà, je pense que je m'entends assez bien avec mes coéquipiers, et puis voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est que de la justesse. Alors, on dit souvent que le maintien se joue d'abord dans les têtes. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, hein, il faut le vouloir. Si premièrement nous on le veut et on est persuadé qu'on va se maintenir, ben ça ira mieux en match. C'est pas qu'on arrive au match et qu'on se dit ah voilà, ok, ça va pas trop bien se passer. Non, on part déjà avec un point négatif. Non, il faut déjà partir avec un point positif pour pouvoir réaliser cet exploit-là. Alors c'est vrai que souvent les supporters ne comprennent pas qu'on puisse faire justement de très bons matchs en Coupe de France et qu'en championnat on ne retrouve pas les mêmes ingrédients. Vous comprenez un peu leur réaction? Ouais, c'est un paradoxe un peu difficile à comprendre, hein. Comme je viens de vous le dire, hein, quand on joue contre des grosses équipes et des équipes qui élèvent leur niveau, on fait de même. Et puis après, voilà, c'est assez paradoxal tout ça, mais bon. Je m'inquiète vraiment pas pour le maintien, comme je l'ai déjà dit. Oui, puis quand c'est une équipe de Ligue 1, il y a peut-être un peu plus d'espace aussi également. Ça joue pas pareil qu'en Ligue 2. Ouais, après voilà, c'est clair, le championnat de Ligue 2, il y a beaucoup moins d'espace, ça joue beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus physique. Après, contre une équipe de Ligue 1, il y a beaucoup plus d'espace, mais ça se resserre au niveau des 30 derniers mètres, mais sinon, bien avant, il y a beaucoup d'espace. Ça joue un peu moins vite, mais bon. Voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'on est plus à l'aise un peu lorsqu'on joue contre des équipes de Ligue 1. Oui, puis c'est vrai que ce vendredi contre Laval, ça sera vraiment Laval pour le fait une équipe type de Ligue 2. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai, à l'image même de Tours, hein. Ils avaient été à Tours. Oui, c'est pareil. Ça bétonne et puis. Oui, craque, c'est hein. des équipes type de Ligue 2, donc c'est jamais simple. C'est pas simple ce championnat de Ligue 2. Le deuxième homme sera important aussi dans la quête du maintien. Qu'avez-vous à dire aux supportrices et supporters du FCSM qui vous écoutent ce soir, Yanis? Alors je dirais aux supporters de continuer à être là, de continuer à être présents, de continuer à nous pousser, parce que ils font aussi partie de ce challenge, ils font aussi partie de ce maintien. C'est l'histoire de tout un club, de toute une ville, et on a vraiment besoin d'eux pour relever ce challenge-là. Mais oui, on sera là jusqu'au bout, parce que on n'a pas envie que notre club tombe en national, donc voilà, on va vous pousser en tout cas du mieux qu'on peut. C'est gentil, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Yanis Mbombo, on vous souhaite une excellente soirée du côté de Montbéliard, et puis quand même on peut le dire. Un but à Laval. Un but à Laval, et puis on peut quand même le dire, Yanis. Allez! Sochaux. Bonne soirée à vous, Yanis. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Yanis. Eh bien voilà, un moment sympathique avec Yanis Mbombo, l'attaquant du FC Sochaux Montbéliard. Voilà donc dans quelques instants, coach sera là dans 5 minutes. Frédéric, on t'écoute pour la suite, bien sûr, des résultats du week-end, notamment. Où en était-on? Eh ben, on était en CFA2, hein, avec le Besançon FC qui recevait l'équipe de Saint-Priest. Alors une lourde tâche attendait le Besançon FC au stade Léo Lagrange ce samedi en recevant le second Saint-Priest, la meilleure défense du groupe. Alors, un début de match où le Besançon FC fait jeu égal avec l'équipe de la banlieue lyonnaise, mais dans le dernier quart d'heure, le Besançon FC
a peiné et a encaissé un but de Simon qui prend de vitesse Bako et va tromper Mandicourt qui remplaçait Maillot dans les cages du club byzantin. Alors Saint-Priest ouvre le score juste avant la mi-temps. Alors, en seconde période, les Byzantins vont sonner la charge, mais ce n'est pas simple car en face il y a une belle équipe. Mais c'est en fin de partie que le Besançon FC aurait pu revenir. Tout d'abord sur un corner de Amel Akar, c'est Bako qui jaillit mais trouve sur sa route la transversale à la 89e minute de jeu. Et quelques minutes plus tard, c'est Ngakutu qui va voir sa tête heurter la transversale également à la 94e minute de jeu. Dommage pour les Byzantins car le match nul était vraiment accessible. Il y avait le Racing Besançon qui se déplaçait quant à lui du côté d'Andrézieux. Alors d'entrée, le Racing Besançon presse haut avec dans le premier quart d'heure 2 actions byzantines et un lob de Aminakar qui trouve la transversale sur sa route. Alors le Caleras, le portier byzantin, suite à un choc, est obligé de sortir, remplacé par Orio avant le repos. D'ailleurs, on lui souhaite un bon rétablissement à Sébastien Caleras. Alors, au retour des vestiaires, ce sont les Byzantins qui s'en montrent dangereux avec une frappe de Aminaka. Et c'est Guyot qui doit s'employer pour sortir ce ballon. Orio va provoquer une faute sur Mangara et l'arbitre estime qu'il y a faute et donc pénalty, ce qui n'est pas du goût des Byzantins, avec Valentin Revoy qui se voit sanctionné. Et Arnaud Maire qui recevra un deuxième carton jaune et se verra expulsé à la 75e minute de jeu. Alors le Racing Besançon est réduit à 10 dans le dernier quart d'heure, mais les Byzantins ne lâchent rien. Mais en 2 minutes, les Byzantins vont craquer à la 87e sur un but de Mangara, puis sur un but de Dupré à la 89e minute de jeu. C'est dur pour le Racing Besançon qui méritait mieux face au leader. Alors au classement, Pontarlier est 3e avec 53 points, le Racing est 5e avec 46 points et le Besançon FC est 7e avec 44 points. Allez, en LR2, c'était la 15e journée, ce samedi 2 avril, le Clémenceau Besançon recevait Audincourt et c'est Clémenceau qui s'impose 1-0. Ce dimanche 3 avril, il y avait l'US Sochaux qui était 2e, qui allait du côté de Châtenois et l'US Sochaux s'est imposé 2-0. Le but pour le C Clémenceau a été marqué par Amraoui en première période. Et Bar recevait l'Île-sur-la-Doue qui était 3e et c'est Bar qui s'impose 2-1. Alors au classement, le Clémenceau est premier avec 46 points, Sochaux, l'US Sochaux bien évidemment, est deuxième, oui, pas l'UFCSM. Et deuxième avec 44 points et Vesoul troisième avec 41 points. Allez, du handball, ce mardi, j'avais demandé qu'on puisse avoir quelqu'un de l'USBF. Bon, ça ne s'est pas fait, c'était un peu compliqué. Il y aura ce mardi le quart de finale aller des playoffs au Palais des Sports de Besançon à 20h30. L'USBF recevra l'OGC Nice. Donc, allez en nombre soutenir les Byzantines. En National 1 féminine, il y avait le cercle sportif vésulien qui se déplaçait du côté de Val d'Orge. Et le cercle sportif vésulien s'est incliné 23-17. L'AS Palante se déplaçait elle aussi du côté de Troyes. Et l'AS Palante s'est incliné également 32-27. Pour le moment, Palante est 9e avec 28 points. Et Vesoul 11e avec 20 points. Allez, en Pro D2, c'était le derby entre le grand Besançon Doux Handball qui se déplaçait chez le voisin de Bourgogne, Dijon. Et le derby Franche-Comté au menu des Francs-Comtois ce samedi, malgré l'ouverture du score de Bollaers qui quittera en fin de saison les GBDH pour Billière. Un début de match compliqué pour les Byzantins qui ont beaucoup de mal en attaque. Et à la 15e, le GBDH mène déjà de 6 buts, 9-3, puis 15-9 à la 29e. Alors on se dit que la soirée va être dure pour le GBDH, contraint à courir après le score. Et à la pause, Dijon mène de 7 buts, 17-10. Alors au retour des vestiaires, le GBDH va réduire l'écart, ramenant le score à 5 buts, 20-15. Mais Dijon va repartir de plus belle et prendre le large 25-16 à la 45e. Alors le GBDH s'incline dans le derby et va devoir se reprendre à domicile pour le prochain match. A noter que Mulhouse s'est incliné du côté de Ponto-Combo, 30-23. Alors au classement, le GBDH est 11e avec 42 points, Mulhouse 5e avec 45 points et Dijon, lui, 6e avec 45 points. Allez, un petit mot en bref, un petit mot de basket pour vous dire que le Bezac s'est incliné dans sa salle contre le Wasp 88-74. Pour le moment, le Bezac est 10e avec 30 points. Et en rugby, c'était l'Olympique de Besançon qui se déplaçait du côté de l'US Dolois. Et c'est Besançon qui s'impose 15-13. A noter que le CA Pontarlier s'est imposé lui également 31-9 contre Bellegarde. Au classement, Besançon est premier avec 66 points et Pontarlier est deuxième avec 61 points.
Allez, en lutte, juste pour vous dire que Mehdi Messaoudi, Besançon arrache son ticket pour les Jeux Olympiques de Rio. Donc le lutteur du CPP vient de sortir indemne du tournoi qualification olympique d'Afrique-Océanie qui était organisé vendredi dernier à Alger. Donc il est qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est quand même une bonne nouvelle. Et voici une bien triste nouvelle. D'ailleurs, nous allons dédier cette émission au pilote de rallye belfortin qui s'est tué ce dimanche dans la course de côte de Bagnoles-Sabran dans le Gard. Donc c'était ce dimanche après-midi. Steve Cabello, un pilote belfortin de 32 ans, a percuté un poteau électrique avec sa Mitsubishi Lancer lors de la course de côte Bagnoles-Sabran dans le Gard. Donc il était originaire de Belfort. Il tenait un garage du côté de Bourgogne. Donc on lui dédie cette émission. Bien sûr, on présente toutes nos condoléances à la famille et à ses proches. Allez, il est avec vous dans une seconde pour les tops, les flops, il a 4 minutes, c'est Coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Et j'en profite également, puisque ça fait 26 minutes que nous sommes ensemble sur Radio Shalom Besançon, c'est Soyons Sport, pour saluer l'ami Christophe qui nous écoute de Besançon. Allez, les grenats, me dit-il. Allez, on accueille sans plus attendre Coach Sureda. Bonsoir à toi, Coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Comment vas-tu, Coach? Tout se passe bien? Ça va très bien. Pour la deuxième année consécutive, Sureda fils remporte le Suredico. Ouais, donc, c'est vrai. 2-0 à l'aller, 0-0 au retour, tout va bien. Tout se passe à merveille. Coach, avec toi, on commence à aller par ce qui était le moins bon, les flops. Bon, je pense que dans les tops, il doit y avoir, je pense, la pelouse. Et dans les flops, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Dans les flops, j'ai envie de dire que Sochaux marque pas. Le contraire sera, l'inverse sera dans le top, c'est-à-dire que Sochaux prend pas de but. Sochaux marque pas un but marqué sur les 3 dernières rencontres. Pour une équipe, bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur le podium, donc on va pas marquer 3 buts tous les matchs. Mais pour une équipe qui veut se maintenir, je trouve qu'elle est un peu en retenue. C'est une peur. C'est-à-dire que Sochaux, quand Sochaux jouait, Sochaux se faisait punir. Donc Sochaux ne veut plus jouer. Sochaux veut rester derrière et jouer les contres. Je sais pas si on s'est joué comme ça. C'est un flop, le fait de pas marquer. Le deuxième flop, c'est le fait de pas gagner. Mais heureusement que nos adversaires n'avancent pas devant. On reste au contact. Et encore, en faisant 2 matchs nuls de suite, on prend des points sur les clubs qui sont devant nous. Mais le fait de pas gagner, qui plus est à domicile, qui plus est contre un concurrent direct, c'est un flop. Niveau top, bien évidemment, la pelouse, enfin une aire de jeu, un outil de travail correct. Je pense que ça va nous porter de préjudice, peut-être, façon de parler sur Marseille. Le deuxième top, c'est le fait qu'on prend pas de but. Ça fait 3 matchs de suite pour une équipe. Je sais pas, ça n'alerte personne sur les réseaux sociaux, mais une équipe qui joue le maintien, qui prend pas de but sur les 3 derniers matchs. Je trouve ça, je sais pas ce que tu en penses, Fred, je trouve ça excellent. Le problème, c'est que bien évidemment, Sochaux marque pas. Et le dernier top, c'est non, il y a un autre flop, pardon. Oui. L'autre flop, c'est Karl Toko et Kambi que je trouve pas nonchalant, mais on sent que quand il a le ballon, il veut y aller tout seul. Il a envie de marquer, quoi. Donc voilà. Oui, non, mais je te rejoins. Après, oui, on va souligner quand même la défense qui ne prend pas de but. Depuis 3 matchs. Voilà, c'est pas ça reste un point positif. Ça reste un point positif quand même, parce qu'on prenait des buts à chaque match. Bon, le point négatif, on le sait depuis le début de saison, c'est l'attaque. On marque pas, comme on l'a souligné avec Yanis Mbombo en début d'émission. C'est vrai qu'on a les occasions, mais il y a un moment donné, il faut les convertir. Sinon, on n'avance pas dans ce championnat. Il faut absolument prendre les 3 points. Il faudra le faire à Laval, ce qui ne va pas être une mince affaire, parce qu'on va avoir affaire à une équipe type de Ligue 2. Mais de toute façon, pour se sauver, il faudra aller chercher des points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, il faudra marquer. Il faudra marquer tout simplement. Après, dans ce match, moi, j'ai pas trop compris pourquoi Sochaux ne jouait pas au sol, comme l'a fait cette équipe de Nîmes. On a souvent balancé des longs ballons, donc après, ça a été compliqué. Et c'est vrai qu'on a eu des occasions à 2-3 mètres du but et on les a ratées. On est tombé sur un très très bon gardien aussi, Michel. Moi j'ai trouvé ce gardien
vraiment bon. Maintenant, je comprends pourquoi le PSG, l'OM et Lyon sont sur lui. Mais on aurait dû quand même gagner ce match. Mais bon, comme tu le rappelais, c'est vrai, finalement, on fait match nul, mais on se rapproche à 1 point. Donc, on va dire qu'au final, c'est pas si mal que ça si nos adversaires commencent à perdre aussi. Mais il va falloir aussi qu'on s'impose. Mais voilà, on a les moyens de s'imposer à Laval, on a les moyens aussi de s'imposer contre Brest. Si on gagne ces 2 matchs, ça sera de bon augure en tout cas pour la suite. Allez, on en profite pour saluer simplement. Attends, coach, on en profite quand même pour saluer celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Oméga sur 99 et sur www.radioomega.fr. Et également, si vous nous écoutez sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur le www.radioshalombesançon.com. Oui, coach, on termine avec toi. Un autre top qui est beaucoup plus global, c'est la qualification des U19 en demi-finale. Oui, on en a parlé. De la Coupe Gambardella. Magnifique, hein, c'est magnifique. On sait pas du tout ce qui se passe. C'est un truc de dingue. En coupe, ils sont énormes et je veux dire Après, bon, U19, je sais pas où ils se situent, coach, au niveau championnat. C'est vrai que je regarde pas trop. Je vais pas mentir. Je vais pas dire de bêtises. C'est simple. Il reste 4 équipes. D'accord, donc demi-finale bien sûr. Oui. Sur les 4 équipes, seul Sochaux n'est pas sur le podium de son championnat respectif. Ouais. D'accord, bon. Voilà. Donc c'est dire le niveau qui est en face, même si Sochaux est clairement favori. On m'a dit non. Pour moi, Sochaux est clairement favori, parce que déjà non seulement Sochaux est le tenant du titre, mais Sochaux est l'un des gros centres de formation en France. Comparé aux autres sans enlever la qualification de Lens, de Brest qui a surtout éliminé Lyon et de Monaco. Mais Sochaux pour moi reste clairement le grand favori. Écoute, on verra coach si tu as raison ou non. Merci à toi, on te retrouve avec grand plaisir ce jeudi pour 18h30 pour la même heure pour notamment parler de la tactique pour battre cette équipe des rois des matchs nuls, l'équipe de Laval. Salut à toi mon cher coach, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Et à jeudi, salut coach. Allez, dans quelques instants, il est avec vous, c'est Thomas Régnier. On va faire un point sur l'actualité également de Belfort et ses alentours et on parlera de cette équipe de l'ASM Belfort de Maurice Goldman. Frédéric Chevassu, on t'écoute pour l'actualité région. Oui, parce qu'il y a de l'actu, notamment sur Belfort et ses alentours. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce week-end, Frédéric ? Le championnat national avec du football, c'était la 26e journée. Belfort se déplaçait du côté de Chambly. Alors après sa victoire contre les Herbiers vendredi dernier 1-0 sur un but de Houry, une très belle frappe, on était présents donc on peut vous le confirmer. Les Belfortins se déplaçaient sans pression, ayant assuré leur maintien national à Chambly quasiment. Alors tout démarre très mal pour la SMB avec la première occasion pour Chambly. C'est Coucou qui va déséquilibrer Miranda et provoque un penalty que transforme Henry. 1-0 à la 6e. Alors les locaux vont doubler la mise sur un long ballon à destination de Louisy Daniel qui s'en va tromper Véron. 2-0 à la 27e. Belfort n'est pas ridicule dans cette rencontre, mais Chambly a été hyper réaliste car la SMB va réduire le score avec un peu de réussite suite à la pression de Thomas Régnier. Dégagé par Rodrigo et c'est Sangante qui trompe son propre gardien 2-1 à la 29e. Belfort prenait du poil de la bête mais va se faire punir une nouvelle fois avec une erreur de marquage. Miranda se retrouve seul au second poteau et trompe Véron 3-1 à la 42e. Alors juste avant la pause, alors que Belfort était revenu dans cette partie, c'est très dur à encaisser pour les hommes de Maurice Goldman. Alors au retour des vestiaires, c'est Belfort qui plante la première banderie avec une reprise de Hagui sauvée par Rodrigo, 46e. Alors, le réalisme allait encore payer pour Chambly avec Louisy Daniel qui trompait la vigilance de son vis-à-vis et adressait une frappe que Véron ne pouvait stopper, 4-1 à la 62e minute de jeu. Alors ce match devient fou avec Thomas Régnier qui va réduire le score sur un joli lob 4-2 à la 66e minute de jeu. Mais une nouvelle fois, ce diable de Louisy Daniel va doucher les ardeurs de Belfort en signant un triplé sur un corner 5-1 à la 74e. C'est encore une nouvelle fois Chambly qui va alourdir le score par Nzouzi Mata qui venait de rentrer et va clore le score 6-2 à la 90e. Alors Chambly s'est montré hyper réaliste en ayant 7 occasions et en marquant 6 fois face à des Belfortins loin d'être ridicules dans cette rencontre. A noter aussi que Strasbourg est allé s'imposer du côté de Boulogne 1-0. Alors au classement, Belfort est 5e avec 38 points et Strasbourg premier avec 49 points. Alors à noter que Brian Baby a été blessé dans cette rencontre. Il sera absent contre Boulogne suite à une élongation. Voilà, il y a François qui réagit et moi aussi je voulais réagir François. Ce diable de... Magnifique, tu nous l'as fait à la CGP, à la Christian Jean-Pierre. Magnifique, Frédéric.
Ce diable de... Ouais, c'est sa petite phrase et tu l'as dit. Ah, et j'ai même pas fait attention. Hein, tu vois, c'était pas voulu. Et je l'ai souligné et François également l'a pu le souligner. Alexandre nous écoute également. Alors lui, Frédéric, il nous écoute pas depuis n'importe où, Alexandre. Il est en train de nous écouter sous la douche, Fred. Sous la douche. Oui, c'est bon Attention ça. de pas prendre un coup de courant. Non, bon, vaudrait mieux pas. Allez, lui, il est avec nous. C'est Thomas Régnier, l'attaquant de l'ASM Belfort. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Mais pas que, vous nous écoutez également sur Radio Omega 99 et également 99, ça je viens de le dire, mais également sur la toile, c'est ce que je voulais vous dire, le www.radioomega.fr. Allez, on accueille sans plus attendre Thomas Régnier. Bonsoir à vous Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien, ça va. On s'est remis un petit peu de la défaite de ce week-end. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que quand vous l'avez dit très bien, je me suis dit, non, c'est pas possible, on peut pas bien aller après une défaite comme ça. Mon Dieu. Sûr, hein, ce week-end, on avait les têtes à l'envers, mais on a beaucoup parlé ce matin et on va essayer de repartir de l'avant pour essayer de faire un résultat contre Boulogne. Boris, c'était calme ou pas calme du tout? Bon, un peu des deux. C'est sûr que on peut pas être content de prendre 6 buts dans un match. Après, faut pas que ça se reproduise et il faut surtout, je pense que Maurice a fait une réaction ce week-end contre Boulogne. Ouais, oui. Exactement. Face à un certain Joseph Lopi, que vous allez retrouver. Donc ça, c'est sympa, l'ancien socialien Joseph Lopi qui évolue là-bas. Donc attention, il est pas mal le petit jour en ce moment. Il est pas mal. Allez, Frédéric, première question pour Thomas. Oui, alors comme on le fait à chaque fois dans cette émission, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours dans le football pour toutes celles et tous ceux qui vous découvrent justement aujourd'hui? Donc j'ai été formé à l'ASM Belfort, donc jusqu'à 17 ans, où j'avais fait une année en senior avec Maurice. Et après, je suis parti au centre de formation à Sochaux, où j'ai signé un contrat professionnel après avoir passé... j'ai passé 1 an, puis après j'ai signé le premier contrat pro là-bas. Par la suite, j'ai été prêté une année à Clermont. Je suis passé... Donc après, j'ai terminé mon contrat à Sochaux. Je suis passé par Cannes, Reims, Lille, et puis avant de revenir à Belfort il y a maintenant 2 ans. Alors justement, à quel poste jouez-vous dans cette équipe de l'ASMB? Je joue attaquant de pointe. Donc je joue devant. Alors c'est vrai que vous avez joué, comme vous l'avez rappelé, dans le monde professionnel et avec les clubs par lesquels vous êtes passé. Quelles sont justement les grosses différences que vous avez relevées avec le monde amateur? C'est surtout au niveau des structures, au niveau des moyens surtout aussi. C'est sûr que les structures d'un club amateur, elles ne sont pas les mêmes qu'un club professionnel. Les moyens, pareil, les trajets, c'est tout ce qu'il y a autour de ça. Alors c'est vrai qu'on va revenir maintenant sur la saison de l'ASMB, même si elle n'est pas encore terminée, avec un excellent début de saison, puis une seconde partie un peu plus compliquée. Quelle est votre analyse justement sur ce parcours? C'est vrai qu'on a longtemps surfé sur la dynamique de l'année dernière. Personne ne nous attendait à faire un début de championnat comme celui qu'on a fait. Après, les équipes nous ont pris un peu plus au sérieux et je pense qu'elles ont étudié un peu plus notre jeu et c'est vrai que on pêche depuis le début de l'année dans la finition, dans le jeu. Je pense aussi qu'on a un petit peu plus de monde. On a une période où on était dans le dur, ça va un petit peu mieux, même si ce week-end on a fait un non-match et on a pris une valise. Oui, alors c'est vrai qu'après la première victoire de Belfort à Épinal, avec un but de Houry à la 88e, le match nul contre Colmar et la victoire contre les Herbiers 1-0. Bon, la SMB, comme vous l'avez rappelé, a eu un gros coup d'arrêt ce vendredi du côté de Chambly en encaissant 6 buts. Comment vous analysez justement cette rencontre? On savait que c'était une équipe qui jouait pas au ballon, qui tapait. C'est une équipe très physique, une équipe de nationale, je dirais, qui balance beaucoup de ballons et c'est sûr qu'on était prévenus, mais malheureusement, on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour les contrer dans leurs points forts. On a fait un non-match. On savait qu'ils jouaient comme ça et malgré tout,
ça n'a pas suffi. Et on n'a pas fait ce qu'il fallait pour empêcher cette équipe de Chambly de nous faire mal. Oui, en plus, ils ont été hyper réalistes parce qu'ils ont 7 occasions, dont 6 buts. Ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup. C'est vrai qu'ils, À l'inverse du match aller. réalistes. Je pense que c'est un de leurs meilleurs matchs. C'est ce que j'entendais leur entraîneur dire ça. Ouais. Qu'ils ont fait de la saison. Oui, c'est vrai qu'à l'aller du côté de Belfort, ils avaient aussi beaucoup d'occasions, mais ils avaient un peu vendangé. Ah, ils avaient pêché Ouais. sur l'aller et au retour, c'est tout le contraire. Donc, Ouais, c'est vrai. ça Alors, s'égalise un petit peu. c'est vrai que vous avez inscrit 2 buts, c'est plutôt bien pour la confiance. Bon, il y a des 2 Ouais, buts c'est qui vrai, vous ça a faisait été longtemps accordés, qu'on n'avait mais pas inscrit de but en plus. Il me semble que c'était contre Luçon la dernière fois. oui, Ça date de novembre Oui, 2015. c'est ça. Bon. C'est bien pour la confiance, oui et non, parce que quand on marque des buts en prenant 6 dans la musette, je vous dis très sincèrement, les buts qu'on a mis, on s'en fout un petit peu. Hein. c'est vrai que c'est les erreurs justement individuelles qui ont plombé ce match, vous pensez? Ouais, individuel, individuel, même collectif. Collectif. Hein. Collectivement, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû. On aurait dit une équipe qui s'est maintenue et qui joue en roue libre par rapport à une équipe de Chambly qui, elle, sait qu'il fallait qu'elle gagne pour se maintenir. Donc là, ça fait toute la différence et on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Que vous a dit justement Maurice Goldman à la mi-temps, alors que vous étiez revenu au score sur un CSC de Sangant? Ouais, il nous a dit qu'il fallait pas qu'on lâche, que ça pouvait aller très vite, en remarquant un deuxième but assez rapidement. Il était plutôt positif, mais bon, ça n'a pas suffi. On a repris un but tout de suite, peu de temps après la reprise. Donc après, c'est sûr que c'était difficile. C'était difficile quand il y a 2 buts d'écart. En plus, on n'avait pas forcément la maîtrise du ballon. Oui, c'est vrai que puis en plus, à noter que la défense, c'était le point fort justement de cette équipe de Belfort. Il va falloir retrouver de la stabilité défensive, même si elle reste parmi l'une des meilleures du national. Oui. Ouais, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait une bonne défense. Voilà, bon, on en a pris 6. Faut pas tout remettre en question, je pense. Oui. On va essayer de travailler cette semaine et puis on sait que cette équipe de Boulogne, c'est une bonne équipe qui joue un peu comme Chambly, donc il faudra pas reproduire les mêmes erreurs ce week-end. Alors c'est vrai qu'il va falloir vite évacuer justement cette défaite et se projeter au prochain match contre l'US Boulogne de Joseph Lopi, comme on en a parlé tout à l'heure, avec une forte envie, comme vous l'avez dit, d'effacer ce match, je suppose. Oui, tout à fait. Maintenant, puis mathématiquement, on n'est pas maintenu, donc oui. Voilà, c'est surtout ça aussi, peut-être assurer le maintien avec une victoire et puis voilà, pas décevoir une deuxième fois, montrer à notre public pour leur faire plaisir qu'on a envie et puis voilà, ce serait bien de finir à la meilleure place du classement en fin de saison. Alors une équipe de Boulogne qui vient de s'incliner à domicile face à Strasbourg, 1-0. Donc une équipe qui va vouloir venir prendre des points à Serzian. D'ailleurs au match aller, les deux équipes n'avaient pas pu se départager. Ça a fait 0-0. Une équipe nordiste qui marque beaucoup, il a marqué 35 buts quand même, mais prend aussi beaucoup de buts. 36. Ouais, 36 c'est exact Frédéric, merci pour la petite stat. Quels vont être les ingrédients à mettre en place? C'est vrai qu'à l'aller, je me rappelle, c'était un beau match. C'est vrai qu'il avait une très belle équipe. Stéphane Véron nous avait fait un gros match. Donc c'est vrai qu'il nous avait un petit peu sauvé le match. Donc à l'aller, ils avaient un bon numéro 9,5 là, Mercier, mais bon, il est parti apparemment. Oui. Je crois qu'il est parti en Belgique. Il faisait un bon duo d'attaque avec Grégory Thiel. Maintenant, les ingrédients, ça va être d'être solide défensivement, comme on l'a pas été à Chambly, et surtout d'être réaliste devant. Je pense que maintenant, il va falloir enquiller les buts et puis jouer comme on sait le faire sans se poser de questions. Oui, mais c'est vrai que surtout que Boulogne n'est pas sauvé lui, car ils ont 3 points d'écart avec ils Béziers, vont donc leur maintien aussi. Oui. Ils sont derrière nous, ils savent qu'ils sont pas sauvés, donc ils viennent jouer la survie aussi, leur survie aussi. C'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est un championnat national qui est très très serré cette saison. Il n'y a pas vraiment d'écart avec le bas de tableau. Non, je crois qu'il y a 8 points. On a 8 points avec le premier relégable. Ouais. Bon, après, il y aura des confrontations directes aussi. entre eux. Donc, moi, je pense qu'une victoire ce week-end, on sera maintenu définitivement. Oui, il y a de grandes chances, je le pense Et aussi. il va pouvoir aller la chercher. Oui. Ce ne sera pas évident. Ça, on le sait.
À titre personnel, vous avez joué 26 matchs dont 23 titulaires. Vous avez 6 buts dont un penalty. Vous êtes satisfait de votre saison ou pas du tout, Thomas? Non, je pourrais pas dire satisfait. Je fais pas une grosse saison. Cette année, je suis un petit peu moins bien depuis le mois de novembre. Je sais que je peux mieux faire et j'espère que ça va tourner. C'est sûr qu'un attaquant, il peut pas il peut pas être satisfait de mettre 6 buts, même si la saison n'est pas terminée. Oui. Donc voilà, ce serait bien au moins d'arriver à la barre des 10 buts en fin de saison. Donc il reste, il me semble, 8 matchs. Oui. Ce serait bien de mettre encore quelques buts. Il y a encore moyen d'en mettre quelques-uns en tout cas. Oui, bien sûr, toujours moyen. Hein. Les occasions, on les a. Hein. Après, c'est vrai que devant, on a un petit souci actuellement. Est-ce la confiance ou pas, je sais pas. On est tous un petit peu dans le dur. Hein. Ça fait longtemps que tous les attaquants, mis à part Lies qui a marqué dernièrement, on n'avait pas marqué. Je pense qu'on est tous un petit peu dans le dur et il faut peut-être un petit déclic pour que tout rentre dans l'ordre. Oui, puis en plus les équipes maintenant vous connaissent, c'est pas comme sur la première partie de saison. Maintenant elles vous connaissent, donc elles se livrent sans doute un peu moins. Ouais, c'est ça. Hein. Ils savent comment. Il y a des vidéos maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Chaque match est filmé. Ils savent comment nous attendre, comment on joue. C'est sûr que tout est décrypté, donc c'est de moins en moins facile. Alors c'est vrai que vous êtes un joueur d'expérience, hein, vous avez connu différentes divisions. C'est important de retransmettre aux jeunes joueurs de la SMB justement, cette expérience. Oui, bon après, oui, c'est bien sûr. Après, l'intuition, c'est bien aussi. Hein. Oui, il y a tout des à fait. joueurs, ils sont insouciants, Tout à fait. ils donnent un peu de vie au groupe. Hein, donc, oui, c'est important de retransmettre un peu de savoir, mais on a quand même pas mal de joueurs qui ont joué au-dessus. Hein, Ouais. donc voilà, on a pas mal d'expérience dans l'équipe et puis ça doit justement nous servir. Alors justement, après votre carrière, vous comptez rester dans le football ou changer carrément d'univers? Bon, la carrière n'est pas finie Très encore, mais... sincèrement, j'en ai aucune idée. Ouais. J'ai passé mes diplômes, ça fait une dizaine d'années. Et je me suis toujours pas posé la question si je resterais dans le foot ou pas. Ouais. Alors c'est vrai que vous avez été formé... J'avais anticipé à passer les diplômes quand on part avec les clubs à Reims et à Cannes, Ouais. notamment. Mais je me suis jamais reposé la question si je resterais dans le monde du football ou pas. D'accord. Alors, vous avez encore un peu le temps pour décider un petit peu. Oui. Après, voilà, je peux me laisser encore 1 ou 2 années pour y réfléchir. Alors c'est vrai que vous êtes passé par Sochaux, on l'a rappelé en début d'émission. Que vous inspire justement la situation actuelle du club? C'est pas évident. Hein. Ils vivent une saison difficile, hein, assez mouvementée. Oui. Mais bon, c'est pas la première fois. Hein. Je pense sur les 4-5 dernières années, ils ont dû en faire 4 comme ça. Hein. Je pense que Sochaux a habitué à jouer le maintien ces dernières années, mis à part l'année dernière, et puis où ils ont été européens. Oui. Je crois que ça remonte à 4-5 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Il me semble. Voilà, ils sont habitués à ça, et donc je pense qu'ils vont essayer de gérer ça, même si c'est pas facile, hein, parce qu'ils sont à la lutte avec pas mal d'équipes. C'est une saison difficile pour eux, ça c'est clair, mais il faut pas qu'ils lâchent, parce que je pense que l'effectif, ils l'ont. Hein. Exactement, faut pas lâcher, c'est ça va jouer au mental. En tous les cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, hein, Thomas. Ça nous fait très très plaisir. Et puis, écoutez, on espère que l'ASM Belfort va se reprendre ce week-end au stade Régis Arzian, bien entendu. Il va marquer ce week-end, Thomas. Oui, c'est vrai. Il avait déjà eu le pronostic bon contre Colmar. C'est vrai. Si l'arbitre n'avait pas sifflé un hors-jeu imaginaire. Ouais. Malheureusement pour nous, il y avait but. 2 points en plus. Oui, c'est vrai en plus. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Bon, oui, allez, tu dis but de Thomas Régnier, tu dis quoi, 1-0, Frédéric, 1-0 pour cette équipe belfortaine ou pas? Puis, ouais, je vais dire 1-0 parce que ça va pas être simple. Moi aussi, hein, ça va être dur à Boulogne, attention. C'est une équipe de Boulogne pas facile qui va venir chercher son maintien, donc c'est jamais des matchs évidents. Mais oui, je pense que Belfort va s'imposer 1-0 contre et Boulogne. obtenir son maintien. Allez, on fait comme ça, vous le dites à Maurice, et puis voilà.
Ok, pas de souci. Bah, non, mais vous ferez un coucou à Maurice Goldman quand même. Hein. Vous faites le coucou de Radio Shalom. Il est pas de magnifique, problème. Maurice. Allez. Allez. Écoutez la radio. Ouais, bah, Il est tellement superstitieux. ouais, oui. Il est, très superstitieux. Ça, c'est vrai. Il est Hein. peut-être sur le 90.9, alors il écoute peut-être Bon en Dieu. direct dans sa voiture ou chez, Ou c'est ou pas chez lui. Bonsoir à vous, Maurice. Voilà, si vous marquez ce week-end, oui, il va vraiment devenir. Ah ben là, il va nous appeler toutes les semaines. toutes les semaines. Il l'avait dit en plus. On passe des très bons moments avec cette équipe de l'ASM Belfort, hein. Aussi bien avec l'entraîneur Qu'avec vous, hein. que les joueurs c'est les lundis. Donc Ouais. c'est vraiment sympa quand même. À vous de répondre positivement à chaque fois. Ah bah, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Eh ben, merci à vous et allez, l'ASM Belfort. Bonne soirée. Allez, au revoir, bonne soirée. Au revoir, très bonne À soirée à bientôt. vous et salutations à toute l'équipe et à Maurice Goldman. Allez, on continue cette émission, on peut nous appeler. Quel numéro faut-il composer pour parler de l'ASM Belfort, pour parler du FC Sochaux Montbéliard? 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. C'est magique ce soir, ça appelle. Il y a du bon monde après avoir eu Yanis Mbombo, Thomas Régnier de l'ASM Belfort, attaquant, hein, tous deux, hein, attaquants. Frédéric, oui, tous deux jeudi, attaquants. Frédéric Chevassu, nous avons un avant-match et c'est bien sûr l'équipe de Laval. Alors, on se déplace à Laval, t'es bien d'accord Frédéric? Alors, eh bien, qui dit Laval dit forcément avant-match. Et qui dit avant-match dit invité. Eh bien, l'invité de cet avant-match, Frédéric, ce jeudi à 18h15, eh bien, c'est, si je te dis Anthony, il a déjà 4 passes décisives à son actif, il a joué tous les matchs, ça fait 7 ans qu'il évolue du côté de Laval, il est milieu de terrain, c'est Anthony, Frédéric. Ah, tu me poses une colle. Là. Eh ben c'est Anthony Gonçalves qui sera donc avec vous ce mercredi, jeudi. Je sais pas pourquoi je veux ramasser les émissions sport. En fait, il y en a tout le temps les émissions sport, hein, du lundi au vendredi. Moi, je plaisante. Mais voilà, en tous les cas, on est très très heureux de pouvoir avoir Frédéric Anthony Gonçalves jeudi à 18h15. C'est plus de 200 matchs en Ligue 2. Merci Frédéric Fitch pour cette un garçon stat. d'expérience. 30 ans, il a 30 ans notre ami. Voilà Frédéric. Allez, ben ça tombe bien. Elle est là, elle est à l'heure. Elle est allée du côté de Nîmes pour aller encourager pas de Nîmes. Ah, merci Frédéric Fitch. Ah, merci. C'est bien ça parce que je voulais voir s'il allait suivre. Elle allait voir les Nîmois, mais au Stade Bonald avec la nouvelle pelouse. Elle était à Andrézieux pour voir l'équipe du Racing Besançon, son équipe fétiche. C'est Dominique. Les dernières infos sur le FC Sochaux Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'écouter Radio Shalom Besançon sur 99.5, sur www.radioshalombesançon.com, mais également sur Radio Oméga 99 et sur www.radiooméga.fr. Bonsoir à vous Dominique. Bonsoir. Ça va Dominique? Ah, on vous entend. Bah oui, on nous entend forcément. Oui, vous êtes branché. Parce que jeudi dernier, il y avait des problèmes. Ah ben je sais pas, hein, il faut vous Pas brancher. chez nous, tout allait bien. Bah oui, tout va bien. Il faut vous brancher peut-être, je sais pas moi, à New York ou à Seattle, je ne sais pas moi. Ouais. Alors Dominique, on allait voir 2 matchs comme ça, Dominique. On allait voir 2 matchs. On allait voir d'un côté l'équipe du FCSM face à Nîmes et le Racing Besançon face à Andrézieux. Elle rigole, ça y est. Il y a eu 0-0, match pas terrible. terrible. À vous croire, hein, enfin à vous entendre apparemment. Non, sérieusement, c'était votre première au Stade Bonald. Ça s'est passé comment? Il y avait plus de 10 000 spectateurs. L'ambiance, vous l'avez trouvé comment vous? Ouais, ça va. Ça va? Oh bah, ouais, un petit ça va. Ça encourage quand même que ça soit dans Ouais, toutes ils les encouragent tribunes. Quand même, on va pas dire. Hein. Comment vous dites? Non, il y a une bonne ambiance. Ah oui, il y a quand même une bonne ambiance du côté de Sochaux. Et puis sur le Il y a terrain, une ambiance, il faut des buts aussi. eh oui, sur le terrain, il faut également des buts. Malheureusement, il n'y a pas eu de but. Vous les avez trouvés comment ces Sochaliens, Dominique? Ah, pas terrible. Pas terrible. C'est-à-dire ça allait Il y en a pas. un que j'ai bien aimé d'ailleurs, quand même pas tous se mettre dans le même panier, là. Oui. Comme je ne sais pas son nom, Adisako. c'était Didier Droit. Ah, qui était à droite, Adisako. Ouais. Ouais. Un nom comme ça. Ah, il est pas mal, Adisako. Il est pas mal. Puis du côté d'Andrézieux, vous avez pensé quoi? Vous étiez au match à Andrézieux, une équipe qui était quand même, on va dire, prenable quand même. Et le Racing s'incline 4-0 avec un scénario. Ouais, 4-0. C'est un scénario incroyable, hein, Dominique. Hein. C'est pas 4-0,
2-0. 2-0. Oui, ouais, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'en mets 4. Moi, je sais pas pourquoi j'en mets 4. Je sais pas, en fait, j'en mets 4. J'aurais pu dire 6, hein, même 3. Non, c'est 2-0. Je sais pas pourquoi je dis 4-0. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Non, on va peut-être pas doubler la mise. Non, mais c'est vrai que c'était quand même, ouais, entre nous, c'était quand même prenable, cette équipe, Dominique. Ouais, c'était prenable, mais... Bon, il y a eu quand même un scénario incroyable. Le gardien sorti sur blessure. Ouais, le gardien, j'espère qu'il a pas fini la saison. Ben, on espère, parce que alors après, derrière, attention, hein, le Racing, on le sait, c'est le point faible, hein, cette saison. Les gardiens de but, notamment, après Sébastien Caleras, derrière. Une fois que c'était M. Pichery qui était invité chez vous, vous allez voir si Caleras blesse. Il reste plus grand chose comme gardien. Mais c'est le deuxième qui se blesse. Il a pas été mauvais, le remplaçant. Le chat noir, je suis. Non, mais là, il a pas été mauvais, Orio, ce match. Oui, le remplaçant, Dominique, le remplaçant de Sébastien Caleras n'était quand même pas mauvais. Il a quand même arrêté un penalty. C'est celui qui a été blessé en même temps que Naïm Loukar. Après, voilà, Dominique, les gardiens de but, on sait, hein, du côté de Sochaux, c'est un peu la même chose. Olivier Werner blessé, il y avait eu Maxence Prévost, il y avait eu également Papa Nemma Camara, vous voyez. Juste pour préciser que pour Sébastien Caleras, c'est un gros hématome. Oui, c'est ça, oui, genou. Du genou. C'est l'information qui est donnée. Merci à toi. Les ligaments ne sont pas touchés, donc bon. Il devrait revenir assez rapidement. Bon, on espère en tous les cas que c'est qu'un simple hématome pour Sébastien Caleras. En tous les cas, Dominique, l'ambiance... Oui. Je trouve un qui est idiot, un joueur idiot, c'est Ah. Arnaud Maire. Bah, Il a de l'expérience qui doit montrer l'exemple. mais il prend des cartons souvent, à l'homme. Hein. Alors lui, il prend un carton jaune parce qu'il rouspète sur le pénalty. Valentin Après, revoit. l'arbitre, il lui fait des gestes. Bah après, oui, c'est un garçon Il prend le d'expérience. carton jaune derrière. Bah oui, C'est le joueur d'expérience de l'équipe. Bah oui, les nerfs ont lâché, mais c'est vrai qu'en joueur Mais d'expérience, c'est souvent avec lui. bah oui, il n'aurait pas dû prendre ce carton jaune. Après, c'est toujours plus facile à Ouais. dire qu'à faire. Qu'à faire, oui, parce c'est que ça. Mais, Le 30 à Bonnat, le 29 ou le 30, je sais plus. Comment? Auxerre. Contre Auxerre? Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passera contre Auxerre? Sochaux-Auxerre. Oui. 29, je sais pas. Oui, c'est dans après Laval, il y a Brest, et puis après, il y a je sais plus ce qu'il y a, puis après, il y a Auxerre, oui. Et C'est à la fin puis à la qu'est-ce... fin du mois. Oui, bah oui, puis pourquoi vous allez y aller? J'espère qu'il y aura des buts. Ah bah on espère, bah vous allez y aller. Ah bah on espère qu'il y aura des buts, hein. On espère que ce sera pas un 0-0, on l'espère, Dominique. Bon, en tous les cas, on vous remercie infiniment de nous avoir appelé, Dominique. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis bien sûr... Je vais souhaiter un anniversaire avec un jour d'avance. Ah, bah oui, on a notre standardiste. Avec Eh oui. qui a 31 ans demain. Mon Dieu, ça y est, la trentaine est déjà passée pour lui. Bon anniversaire, Frédéric, bien sûr. C'était le petit truc de la fin de l'émission, mais c'est pas grave. Dominique, Allô, Fred. ben oui, il est là, Frédéric, il est là. Merci à vous. Merci. 31 ans. Et 31 ans qu'il dit. Ouais, c'est ça. Frédéric, je suis assis à 31 ans. Allez, Racing. Et allez, Et allez, Sochaux. bonne soirée, Dominique. Ben voilà, super. Allez, on va pouvoir nous appeler. Quel numéro? Il est simple, ce numéro. Le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à ce qui se dit à l'antenne. Allez, encore une petite minute avec nos amis de Radio Omega pour notamment vous rappeler la composition qu'avait alignée Albert Cartier, forcément. Du côté du FCSM, Werner étant dans les buts, Adolphe Tekeu, capitaine bien entendu, associé en défense centrale avec Jérôme Nguéné, Fossurier sur l'autre côté, et Pierre Gibaud également de l'autre. Carton jaune pour Adolphe Tekeu, là ça commence à bien faire aussi ces cartons jaunes, il en prend assez souvent. Fuchs, Tardieu, à nouveau un carton jaune également, là aussi ça commence à bien faire pour lui, pourtant il le sait, mais ça continue. Martin était titulaire, John Ramaré entre la 78e minute de jeu, alors là pareil, on n'a pas compris du tout le coaching de l'entraîneur Albert Cartier. Pourquoi mettre Amaré sur le banc et c'est vrai, et mettre Fuchs par exemple, je ne sais pas. Adi Sako, Toko Ekambi et Mbombo sont entrés. Moussa Sao 65e minute de jeu et Sekou Cissé 54e. Merci d'avoir été avec nous, amis de Radio Omega. On vous souhaite une excellente soirée. On vous retrouve lundi prochain, bien entendu. Et nous sur Radio Shalom Besançon, on continue forcément à vous parler du FC Sochaux Montbéliard, de toute l'actualité
l'actualité des jaunes et bleus et dans une petite seconde, l'ami Lilian est avec nous. Ça tombe bien, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon à la 1 heure que nous sommes ensemble, encore une 30 minutes avec toute l'équipe de Soyons Sport. On accueille l'ami Lilian sans plus attendre. Bonsoir à toi mon cher Lilian. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir Lilian. Comment vas-tu Lilian? Ça va? Ça va? Bon, Sochaux qui avance, mais à petits pas, vraiment un tout petit pas. En fait, il avance d'1 mètre par 1 mètre, un point par un point on va dire. Voilà, 3e match où on n'encaisse pas de but, mais 3e match où on n'avance pas beaucoup. Hein. Voilà, mis à part le match du Havre où on prend 3 points, là on en prend un, face à Evian, donc on fait 0-0 également. On n'avance pas, Lilian. Ah bah je crois que sur les 30 points, c'est bientôt 30 matchs nuls, hein. On en est pas loin là. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça moi. Hein. Je sais pas ce que t'en penses Frédéric, On mais... va se sauver quand on faisant des matchs nuls, je sens que ça va être... Ah bah non, on pourra pas se sauver en faisant des matchs nuls, ça c'est certain. Oh C'est mais certain. bon, vu que devant ça gagne pas non plus. Ouais, mais à un moment donné, il faudra gagner parce qu'à Ah bah oui c'est sûr, il faudra repasser devant. Hein. un moment, eux, ils vont gagner aussi également. Donc, enfin, s'ils pouvaient ne plus gagner, ça serait parfait. Mais il va falloir aussi qu'on s'impose. Hein. Et ce, dès vendredi contre Laval, il faut absolument faire un résultat à Laval. Bon, on le dit à chaque match, mais il faut essayer d'aller faire quelque chose à Laval justement avant de recevoir une équipe, l'équipe de Brest, qui sera encore un match compliqué à Bonal. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe sochalienne, Lilian, pour faire la différence? Bah, ce qui nous manque depuis le début de saison, le dernier geste. Exactement. Parce que franchement, on a fait bon, le match était pas exceptionnel, mais on a largement survolé le match. Hein. Bah oui, on a les occasions. Ouais, mais on est même pas au bout. Bah Je sais plus qui c'est à un moment qui a fait un beau geste technique là, juste à l'entrée de la surface, qui a tiré derrière, Mitchell l'a sorti, là, je crois que c'est Cambi. Ça, il y a encore que chez nous que ça rentre pas, ça devient récurrent. Oui, et puis il y a eu un beau centre, il me semble, oui, c'était Moussa Sao pour une petite déviation de Adisako, qui passe juste sous les bras de Michel, sous le corps de Michel, pardon, mais le gardien à l'arrêt. On est tombé aussi sur un excellent gardien, mais c'est vrai, comme tu le rappelais, on a eu les occasions pour ouvrir le score et on l'a pas fait. Match important face à Laval, les rois du match nul, Lilian, hein, c'est vendredi. Hein. Oui, bah, match nul, les rois du match nul contre les rois du match nul, on a déjà le résultat. En tout cas, c'est aussi les pires attaques de Ligue 2, donc on risque pas d'être dépaysé. Laval, c'est simple, hein, ils vont jouer à 9 derrière, 2 petits attaquants qui vont vite devant, voilà comment ils jouent Laval. Hein. Comme une équipe type de Ligue 2. Voilà, c'est un peu ça. Hein, déjà ça, le match aller, on a assiégé leur but tout le match. C'est vrai. Et voilà, on en finit avec un 0-0. Exactement. On espère en tout cas que nos attaquants, je sais pas, vont aiguiser les crampons. Je sais pas ce qu'il faut faire pour au moins ouvrir le score et surtout garder le résultat, parce que c'est sûr, si on prend 3 points là, ceux-là ils vont nous faire beaucoup de bien avant de recevoir Brest, mais on le saura vendredi à partir de 22h en tout cas. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va jouer des équipes qui, pour la plupart, auront plus rien à jouer. Je pense que Nancy, quand on ira là-bas, ça sera déjà acté, ils devraient monter. Oui, possible. On a quand même des chances. On a des chances, mais après, faut pas non plus attendre que les autres nous fassent soit un peu en dilettante, on va dire, quand on va aller là-bas. Contre Nancy-Sochaux, c'est toujours un contexte particulier, donc je pense qu'ils ne nous feront pas forcément de cadeaux. Hein. Connaissant Benoît Pedretti, je pense qu'il nous fera pas trop de cadeaux non plus. Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Le maintien, il faudra aller le chercher. Il faudra aller le chercher aussi. Ça passera par les matchs à Bonal, mais ça passera aussi par les matchs à l'extérieur. Et là, il nous reste 3 matchs à Bonal, hein, Brest, Auxerre et Clermont. Et ça se trouve, la décision pourra se faire lors du dernier match contre Clermont. Ça se trouve, c'est là que va jouer le maintien de Sochaux. C'est toujours plus intéressant d'avoir le dernier match à domicile. Oui, c'est sûr. En tous les cas, Lilian, merci de cet appel. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours un régal d'être avec toi. On te souhaite une excellente soirée et bien sûr à la prochaine soirée de Chalon Besançon, soit dans Soyons Sport, soit dans Club Sport. Allez! C'est chaud.
Bonne soirée, merci. Salut, merci à toi soirée, à Lilian, bientôt. bonne soirée. Et ben voilà, vous pouvez nous appeler. Et quel est le numéro? Il est simple, le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à ce qui se dit. On vous prend au standard, c'est Frédéric Fitch notamment qui vous répond. 03 81, ça je l'ai dit, hein, c'est vraiment le numéro Frédéric qu'il faut composer, hein, Fred. Il est simple ce numéro quand même, hein, il est pas. Oui, Voilà. il est tout simple, hein, 03 81 50 67 51. Donc venez vous exprimer à l'antenne. Venez débattre avec nous sur les sujets que vous aurez choisis, hein, bien sûr sur le FC Sochaux-Montbéliard ou Belfort ou d'autres clubs de la région, hein, en football ou d'autres sports. Donc venez, hein, c'est simple, il y a juste à faire un numéro, on vous donne la parole, vous pouvez vous exprimer en direct. Il n'y a pas de censure, vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc débattre avec nous, parler de votre club, parler des jeunes Sochaliens qui ont obtenu une très belle qualification ce dimanche du côté d'Ajaccio, hein. On voit qu'il y a quand même de l'avenir, hein, du côté de Sochaux. Il suffirait juste que dans cette équipe sochalienne il y ait des éléments d'expérience justement pour encadrer tous ces jeunes, parce qu'on voit qu'il y a de l'avenir. On rentre pas dans le dernier carré comme ça, c'est qu'il y a de la qualité dans ces jeunes joueurs, et ils sont en train de marcher sur les traces de leurs aînés de la saison dernière, avec un très bon Maxence Prévost aussi également dans les buts, qui a arrêté un penalty, et encore une belle équipe sochalienne, hein, qui va affronter Lens le dimanche, je crois que c'est 21 avril, hein, c'est ça il me semble, le match contre Lens. Je ne sais plus, j'ai vu la date. Ah, mais, moi aussi, oui, si, c'est c'est le 21 avril, oui, 21 avril. Donc, oui, excuse-moi, je regardais, donc oui. On espère qu'ils vont réussir à passer, et puis finalement, qui sait si en fin de saison on ne pourrait pas avoir le maintien, une finale en Coupe de France et en une finale Gambardella. de Gambardella. T'imagines? Bah oui. Au moins, et puis si t'arrives encore à en gagner une sur les deux, parce qu'on est gourmand, au moins la Gambardella, alors là, je pense que la saison Oui, ne sera pas si catastrophique si on arrive à faire si ça. on arrive Mais à bon, faire les 3 objectifs, la saison pour moi sera atteinte. réussie. Oui, sera réussie attends, quand même, sera réussi. même si on aura végété toute la saison en Ligue 2 dans les bas-fonds, elle sera quand même tout du moins réussie. Voilà, et puis réussi pour les supporters avec notamment la coupe, le maintien. Par contre, pour la saison d'après, il va falloir vite se mettre au travail, je te le dis. Hein. Il faudra savoir ce que veut l'actionnaire Monsieur Lee, hein. Après, on n'en est pas encore de là. On va déjà essayer de se sauver. Après, on aura tout le loisir peut-être de le recevoir, ou de recevoir Monsieur Kenzik pour en parler également. Mais voilà, ce qui compte à l'heure actuelle, c'est vraiment le maintien du club de Sochaux. Pourquoi pas Monsieur Monsieur Lichtenner également, hein, qu'on pourrait recevoir. Oui, aussi, pourquoi pas, également. Hein, parce que c'est le Dus France, pourquoi pas. Ça serait bien de faire une entrevue avec le groupe Les Dus France, et notamment connaître un peu les finalités de tout ça, nous expliquer un peu long. Monsieur Lee était en Gambardella Oui, hier. il est en photo également sur le site, hein, le www.fcsochaux.fr. On peut pas dire qu'il ne soutient pas le club, qu'il n'est pas présent. Exactement, Il était vraiment là en Corsière. Je pense qu'il a dû vivre un bon moment, mais après on reparlera bien sûr des transferts. Il y a déjà des joueurs qui ont été contactés pour certains, mais pour l'heure il faut attendre aussi. Ces joueurs attendent de savoir. J'ai vu si cette Sochaux, petite info, Frédéric, je vois laquelle tu veux dire. Il y en a un défenseur notamment, ouais, c'est vrai. Un défenseur puis un gardien. Ouais, c'est ça, mais, c'est ça. Mais bon, après il faut attendre de savoir si Sochaux est en Ligue 2 ou pas. Il y a Ligue 2 ou pas, bien sûr. Bernard est avec vous dans une petite seconde. Avant, vous allez écouter la réaction de l'entraîneur Albert Cartier, qui positive toujours. Il est toujours derrière ses joueurs à fond. Et pour lui, ce n'est pas si dramatique que ça. Écoutez. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. On a fait preuve parfois en première mi-temps de précipitation, ce qui a engendré beaucoup de déchets techniques de notre part. Mais dans un match qui s'annonçait qui pourrait s'annoncer ou qui pouvait s'annoncer comme un match fermé, puisque des matchs comme ceux-là sont des matchs généralement un peu difficiles, compliqués, pour les deux équipes, je parle bien. Finalement, c'est révélé un match très ouvert avec énormément d'opportunités, et ce qui n'a pas permis de voir peut-être plus de situations ou d'occasions encore, ou de buts, c'est tout simplement les prestations des gardiens qui ont été excellentes. Je suis pas là pour vous dire s'il y a une logique ou pas. Il y a eu des occasions, mais c'est un match que tu peux le gagner, tu peux le perdre. Tu peux le gagner 3-0, tu peux peut-être le perdre 0-3. Il peut y avoir la déception de ne pas avoir gagné et qui peuvent engendrer ce genre de discours. Oui, on perd 2 points, mais moi je pense qu'on verra en fin de saison si c'était suffisant ou pas ce soir de prendre un point ou pas.
Ça fait 5 points en 3 matchs, on peut dire beaucoup de choses, quoi. On peut vouloir être positif, mais je sais aussi que parfois vouloir être trop positif, ça dérangeait aussi, donc je reste... On avance, on verra bien en fin de saison, on fera le bilan en fin de saison si c'était suffisant ou pas. Il faut reconnaître qu'on est tombé sur une bonne équipe de Nîmes. Cette équipe, elle a joué jusqu'au bout, elle était vaillante, elle était difficile à prendre à revers. Quand elle était en difficulté, elle n'a pas cherché compliqué, elle a utilisé des moyens simples mais efficaces pour sortir des situations difficiles. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Vous écoutez Radio Shalom Besançon, l'émission Soyons Sport, une vingtaine de minutes à passer encore ensemble. On accueille sans plus attendre Bernard de la Haute-Saône. Bonsoir à vous Bernard. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Comment allez-vous Bernard? Tout se passe bien? Ça va bien, ça va, oui, ça va. Ça va. Ah, mon cher Bernard. Bon, 0-0, le FCSM, comme on disait tout à l'heure avec un auditeur précédemment, Sochaux n'avance pas avec ces fameux matchs nuls. Hein. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est peut-être pas s'il y a un bon point, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que vu la physionomie du match en première mi-temps, comme il a dit l'entraîneur, on peut le gagner 3-0 comme on peut le perdre 0-3. Après, voilà, faut dire que Nîmes, s'ils sont là aujourd'hui, ils peuvent, je pense que c'est 100% grâce à leur gardien, quoi. Après, peut-être pas 100% au gardien. Le gardien fait des sacrés arrêts, quoi. Oui. Sur la frappe de Sao à la 62e, quoi. Non, mais c'est vrai qu'ils ont un excellent gardien. Après, c'est aussi toute l'équipe c'est toute l'équipe qui a fait l'effort. C'est vrai qu'on a vu une équipe jouer sans pression. On a l'impression que la pression était plus du côté de Sochaux, mais c'est vrai que, comme l'a dit Albert Cartier, c'est vrai que il est positif. C'est sûr, certains diront, oui, mais bon, dans le match, on a raté beaucoup de choses. Bon, c'est sûr qu'il va pas dire que ça va plus. Il veut maintenir aussi la cohésion de son groupe et que tout n'explose pas. Donc oui, il y a forcément, de toute façon, ce qui nous plombe, c'est notre attaque. Hein. Les attaquants ne marquent pas, donc quand on marque pas, forcément, on n'est jamais à l'abri d'un but de l'équipe adverse. C'est ce qui fait défaut le plus pour le moment. On a retrouvé nos qualités défensives sur les 3 dernières rencontres. Donc ça, c'est quand même important quand on joue le maintien de ne plus prendre de but. On n'a déjà pas pris de but, c'est déjà pas mal. C'est important quand on joue le maintien, en tout cas, de ne pas prendre de but. Après, on peut toujours en marquer un. C'est vrai que même si c'est compliqué pour le moment de marquer des buts, on peut quand même en marquer un. Et on peut espérer quand même que le compteur va se débloquer. Oui, sur l'ensemble du match, moi je les ai trouvés mieux au deuxième mi-temps qu'en première, quoi. Oui, en première, c'était compliqué. En première mi-temps, ils se sont fait un peu bouger. Oui. Nîmes jouaient. Bon, ils ont fait des frappes de loin. Après voilà, quoi. Ils jouaient. Au début de la mi-temps pour Nîmes, il n'y a rien à dire. Ils ont posé le ballon, surtout Nîmes. Ils posaient le ballon, ils jouaient avec le ballon au sol. Nous, on a même Florian Martin à la mi-temps, on l'a bien vu dans le rond central. Il demandait aux joueurs de poser le ballon, de jouer au sol. Et parce qu'on faisait que balancer, donc forcément c'est plus facile pour une défense quand on commence à balancer de longs ballons qui n'arrivent pas en plus. Donc c'est sûr que c'est forcément. Là, on peut pas mettre la pelouse sur la pelouse, c'est impossible. Hein. Ah non, la pelouse était d'une très belle qualité pour les deux équipes en tout cas. Je crois qu'à un moment donné, un milliard. Voilà. Non mais je pense que vous avez été jeter un œil sur mon Facebook, non? Comment? Vous avez été jeter un œil sur mon Facebook? Non. Non. Vous irez faire un tour, vous verrez, je suis en photo juste devant la pelouse. Magnifique ça, il a pu fouler la pelouse, l'ami Bernard, c'est bien ça. Oui. Vous n'avez pas vu vendredi, j'ai dit Guillaume n'est pas là, c'est bizarre. Oui, mais il est un peu partout en ce moment, donc c'est compliqué et c'est un peu difficile. Mais c'est vrai, comme vous disiez Bernard, et là c'est important et je vous rejoins, le football, pour moi c'est ma conception du football, c'est jouer au sol. Je pense que mettre des grandes bananes devant, des grandes, comme on le dit si bien dans le jargon du football, des grandes merguez devant, je pense qu'à un moment donné, c'est pas ça le football, c'est au sol, rapide,
Deux si oui, possible. oui, On cherche un appui, un soutien, un troisième appui s'il le faut. Mais il y a un moment donné, voilà, on fait du jeu en triangle, on fait des choses comme ça, on passe sur les côtés, mais on va pas mettre des trucs en l'air comme ça. Vas-y, Yanis Mbombo, vas-y, Karl Toko, récupère-moi ça, puis c'est bon. Il y a un moment donné, non, il faut peut-être pas non plus. Ça requiert une qualité technique aussi également. Donc, ils l'ont les garçons. Ils le montrent face à des clubs de Ligue 1. Ils le montrent qu'ils peuvent aller vite, qu'ils peuvent se passer les ballons, qu'ils peuvent se passer les ballons. En première mi-temps, non, la qualité technique, elle était pas là. Ah bah oui, on est bien d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il faut passer les transversales n'arrivaient pas. Non, mais Ouais, c'est pas une question de passer en l'air, c'est que quand t'arrives pas. Non, c'est pas quand c'est il pas n'y des arrive passes en pas. l'air, c'est se débarrasser du ballon. Quand techniquement, non, ils se débarrassaient pas du ballon. Bah, mais, si, quand tu es mauvais techniquement, Frédéric, quand tu es mauvais techniquement, qu'est-ce qui se passe, les ballons, ils essayent Frédéric de les donner sur les bons joueurs. Après, ils se débarrassent pas du ballon. Mais le problème, c'est que c'est pareil, quand t'es pas juste. Je peux pas m'exprimer, c'est pas grave. Mais si, mais quand t'es pas juste en jouant au sol, tu ne peux pas être juste même en balançant. Donc c'est ça le problème. Mais c'est ça que je veux te dire. C'est ça en fait. J'aurais pas fait le choix là, moi j'aurais pas mis Toko d'entrée, j'aurais mis Cissé d'entrée. Ben, pour moi aussi, si je suis Albert Cartier, je ne mets pas Karl Toko et Cambi. On sait qu'en ce moment c'est pas terrible, mais à chaque fois il lui laisse une chance. Et à un moment donné, non, il y a plus de chance. C'est Cissé, Adi Sako, Moussa Sao s'il faut, j'en sais rien. Mais le problème c'est que ça marque pas même pour les autres. Ouais, je sais, Frédéric. Il est là le problème. Et ils arrivent pas à jouer entre eux. Et d'où cette histoire de passe entre les joueurs. Non, mais il y a pas de cohésion dans cette équipe. On n'a jamais réussi à créer une cohésion puis un collectif. Et le gros problème, il est là. C'est des bons joueurs qui intrinsèquement ont des qualités, qualités techniques, mais ils ont du mal à jouer ensemble. Il manque quelque chose. Il manque une cohésion, il manque un collectif. Alors après c'est pareil. On me dit il faut faire tourner en attaque. Oui, mais même les attaquants on n'arrive pas à marquer de but. Le problème, c'est que c'est toujours. Mais je suis d'accord sur le fait de. Pourquoi pas Cissé ? Parce que Cissé, il est meilleur. Voilà. Pour moi aussi. À l'heure actuelle, il est meilleur. Oui. Si on prend les stats, il est meilleur, c'est tout. Faut prendre les stats, les garçons. Parce que quand tu es rentré, ils ont 8 buts tous les deux. Non, mais sur les derniers matchs, Frédéric. Sur les derniers matchs, je parle. Là, ils ont une occasion chacun à 2 mètres du but. Ils l'ont raté tous les deux. Et puis, mais en première mi-temps, comme je l'appelle le TGV, là, Adi Sako, là, quand il élimine les défenseurs, là, il centre pour Mbombo, mais Mbombo il glisse, je crois. Oui, il a glissé, il nous l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que la première reprise, elle est arrivée sur cette action, justement. Là, il a glissé. La deuxième, c'est sur un corner. Elle arrive, il la reprend tout de suite. Et finalement, elle passe de peu à côté. Oui, elle passe de peu à côté. Le plus beau arrêt du match, c'est quand même à la 62e, là, sur la frappe de Sao, que Michel il l'envoie. Parce que je pense que si ne touche pas, je pense qu'elle est au fond. Oui, il y a celle-là, puis il y a le centre de Sao qui la met pour Adi Sako qui arrive à dévier le ballon, ça file sous le corps de Michel, mais finalement il arrive à bien la bloquer. Il y a celle-ci aussi. Donc on a eu les occasions. Oui, c'est justement l'action. Oui, c'est vrai. Oui. On a eu les occasions, mais c'est vrai que pour le moment, décidément, ça ne tourne pas du tout, quoi. Et bien encore, on a de la chance que Niort et Evian ont perdu. Oui, tout à fait. On a de la chance. Oui. Mais ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on aurait gagné, on sortait de la zone. On était 16e. Oui, on sortait de la zone. Après, l'important est surtout d'en sortir la dernière journée. Le principal est de ne pas y être à la dernière journée. Non, mais si ça serait quand même bien d'en sortir un peu avant. C'est vrai, je suis d'accord. La 34e ou la 35e journée, ça serait bien. Ah, je suis d'accord, oui. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal, oui, ça serait pas mal. Comme il y a 2 ans en Ligue 1, quoi. Oui, ça serait vraiment bien que ça ne se joue pas sur le dernier match. Si on pouvait sortir un peu avant, voilà. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Ça ferait du bien aux joueurs, ça ferait du bien aux supporters. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Il y en a un peu ras-le-bol, quoi. Oui, exactement. Je disais, Toko il l'a mis titulaire parce qu'il le fait jouer, parce qu'il veut le vendre. Mais vu la saison qu'il a fait cette année, à mon avis, ils vont avoir du mal à le vendre. On ne va pas en tirer grand-chose, en tout cas, si on le vend. Je pense que là, le prix ne va pas forcément être très élevé. Il va pas être très flamboyant. D'accord. C'est sûr. En tous les cas, Bernard, on vous remercie infiniment de votre appel. On vous souhaite une excellente soirée du côté de la Haute-Saône. Et il y a Jean-Pierre Depau, lui, il vous écoute, il est là-bas, il vous salue bien fort, Bernard. Il vous adore, c'est la mascotte qu'il me dit. Je le salue de ma part, et puis moi je vous dis à jeudi pour mon match. Face à Laval. Avec grand plaisir, Bernard. Et allez!
Allez, c'est chaud. Bonne soirée Bernard, Ouais, bonne soirée, excellent. à bientôt. Eh ben voilà un bon moment avec ami Bernard. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Faites comme Dominique ou encore Lilian ou encore Bernard. Appelez-nous, réagissez. C'est Frédéric Fitch qui vous répond ce soir. 03 81 50 67 51. Allez, l'entraînement et surtout la semaine de l'entraînement du FCSM. Lundi, eh bien aujourd'hui c'était à 10h, demain c'est à la même heure, mercredi c'est la même chose, jeudi c'est du huis clos. Vendredi, match de Ligue 2 forcément face au Stade Lavallois à 20h, samedi 9h30 c'est du repos et dimanche c'est du repos et samedi c'est bien 9h30 et le dimanche du repos. La CFA, on en a parlé, victoire à Drancy, mais Ruben Rayo voit rouge, Colasso voit jaune, Sessenbach voit jaune, Domingos voit jaune et Mathéus Vivian voit également jaune. Ça commence à bien faire également, décidément. Ça J'aime bien le pont, non, c'est ça? À boire avec modération. Voilà, ouais, non, mais c'est ça. En plus. Ça devient incroyable. Ibrahima Konaté, décidément, je vais tout mettre des noms n'importe comment. Ibrahima Konaté qualifié avec les U17 français, le U17 français participe actuellement au Tour Élite de l'Euro 2016 avec bien sûr dans leur rang le Sochalien Ibrahima Konaté, les hommes d'un certain Bernard Diomède après un succès mardi face à la Grèce 1-0 ont remporté leur deuxième match ce jeudi face à l'Islande, donc jeudi dernier sur le même score. Ibrahima Konaté, habitué des sélections de jeunes, il a 17 notamment il en a 17, voilà, il en compte 17 de sélection, c'est quand même pas mal à disputer la seconde période du match. Deuxième succès permet aux Bleuets de terminer à la première place du groupe 6 avant la dernière journée dimanche contre l'Autriche. Ils sont ainsi qualifiés pour la phase finale des championnats d'Europe qui seront organisés du 5 au 21 mai prochain en Azerbaïdjan. Et puis Frédéric, avant d'accueillir ami François, on va t'écouter sur cette info. Frédéric, c'est dans les toutes dernières infos du FCSM. Le FCSM supporter de l'emploi le jeudi 7 avril. Et je crois, Frédéric, c'est pour la 6e année consécutive. C'est ça, la belle opération. Eh oui, c'est ça, la 6e année consécutive. L'opération supporter de l'emploi s'articulera autour du principe de speed jobbing. Donc c'est pas speed dating, Frédéric, je suis au speed dating. C'est pas le speed dating, c'est le speed jobbing. Alors c'est une initiative qui est pilotée par le Pôle emploi en partenariat avec le FCSM et l'ADI. Alors supporter de l'emploi, pas Lensois, c'est pas la même chose. Supporter de l'emploi sera organisé le jeudi 7 avril au Stade Bonal. Donc les employeurs et les demandeurs d'emploi vont s'y rencontrer lors d'entretiens flash avec des postes à la clé. Donc l'objectif de ce rendez-vous est surtout de favoriser l'emploi en provoquant des rencontres avec les différentes entreprises partenaires du FCSM. Alors ce sont des entreprises sélectionnées par Pôle emploi et les demandeurs d'emploi de l'aire urbaine, en particulier les publics les plus en difficulté. Alors les demandeurs d'emploi vont bénéficier d'une préparation spécifique à l'entretien, donc en amont des rencontres, et d'un cadre original pour aborder cette rencontre un peu différemment. Alors tous les candidats à l'embauche ce sont les bienvenus de 9h à 17h dans les salons du Stade Bonal. L'accès est indiqué depuis les parkings autour du stade. Alors pour déposer leur candidature auprès d'employeurs pour un recrutement immédiat, établir un contact en vue d'un recrutement à moyen terme, bénéficier également de conseils d'experts dans le cadre de son projet en création d'entreprise, disposer d'une chance de rencontre dans un cadre convivial allant au-delà de la frontière du CV, et avoir également l'opportunité de mettre en avant leurs compétences et leur motivation. Donc c'est une très belle initiative. Allez, on va faire un petit détour par la Moselle et on va accueillir François d'ici une petite seconde. Promis, pas plus. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon, nous sommes ensemble. Allez, encore 6 bonnes minutes pour parler de l'actualité des jaunes et bleus, mais également de l'Olympique de Marseille avec l'incroyable aveu de Florian Thauvin, ou encore Chelsea avec Conte qui a signé, c'est donc officiel, et puis tous les résultats du championnat de France de Ligue 2 avec notamment la 31e journée. Allez Frédéric, sans plus attendre, on va accueillir, non 32e, c'est pas la 31e, c'est pas grave, je
ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de reculer pour que Sochaux puisse enfin gagner. Allez, on accueille ami François, salut. Salut Guillaume, salut Frédéric. Bonsoir. Ça va François? Ça va super, bon, on est en vacances, la Lorraine est en vacances, donc c'est bien. Quoi. Eh oui, la Lorraine en vacances, c'est bon ça. C'est moche, donc ça aurait pu mieux commencer, mais bon, on peut pas se perdre. Eh oui, on peut pas tout avoir. On t'entend pas trop bien. Il va falloir que tu ailles dans un endroit où tu captes un petit peu mieux parce que c'est vrai qu'on a un petit peu du mal. Ça fait une voix un peu de robot, c'est vrai. C'est pas qu'on aime pas avoir des robots, mais non, On aime bien comprendre ce qu'ils disent. Hein. 1, 2, 1, 2. ouais, ça y est, Darvador est là. R2D2 est là. Ouais, c'est bon. Monter au sommet de la montagne. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, François, tu as pu suivre, je pense, le match et tu as suivi un petit peu le FC Sochaux-Montbéliard qui n'a pu faire que 0-0 face à Nîmes. Encore un concurrent direct, on n'arrive pas à prendre des points. On n'en prend qu'un, mais on n'en prend pas 3 à chaque fois. Evian, on n'a pas pris 3. Nîmes, on n'a pas pris 3. Ça fait 2 et 2, 4 points de manquer, hein, François. Ouais, c'est sûr, on n'arrive tout simplement pas à gagner le match, on ne concrétise pas nos occasions. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu un bon gardien en face, Mathieu Michel, donc ça ne nous a pas aidé, mais il faut être beaucoup plus réaliste devant. Faut enchaîner les occasions, faut produire du jeu, faut jouer au foot, quoi. Faut pas avoir peur de jouer un match de foot. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment comment dire. Ils sont pétrifiés quand ils sont sur le terrain et ça les empêche d'être concentrés au maximum, de produire du bon football comme on voudrait le voir, parce que c'est des acteurs qui doivent produire du spectacle, puisque c'est important, quoi, parce qu'on paye une place, donc on veut voir du beau football, quoi. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu du côté de Sochaux. Ouais, mis à part en Coupe de France, c'est vrai, on le souligne à chaque fois. Voilà, en Coupe de France, on voit du bon football, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça passe au sol, ça va vite sur les côtés, ça joue vite. Appui, soutien, remise un soutien. Non mais je veux dire, ça joue au foot. Et là, ouais, parce qu'il y a plus d'espace avec une Ligue 1. Forcément, il y a beaucoup plus d'espace. Ouais, en Ligue 2, il y a moins d'espace. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'excuse à chaque fois? Non, mais le jeu est différent. Florian Martin nous l'avait bien dit ici. Il a dit que c'est plus facile de jouer une Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup plus d'espace que jouer une Ligue 2 comme Tours ou même des équipes comme Laval où c'est resserré derrière. Et à ce compte-là, on est champion de France alors. À ce compte-là, on est champion de France. On a battu Nantes, on a battu Monaco, on a battu Bastia. Si on bat Marseille, on est champion de France. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même football. La Ligue 1, la Ligue 2, ça n'a rien à voir. François, réaction. Ça n'a pas été des matchs où on a joué bien pendant 90 minutes. Hein. On a fait des bonnes phases, mais en plus. Oui, aussi. Il faut quand même pas non plus dire qu'on a été. C'est vrai. Non, mais pour revenir, il a raison aussi, François. Hein, peut-être pas. C'est pas contre les joueurs, mais on n'a pas l'effectif du Paris Saint-Germain. Oui, ça non. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Si seulement. Il y a surtout pas de cohésion. On n'a jamais trouvé la cohésion dans cette équipe, que ce soit avec Chouafny ou avec Albert Cartier. On a toujours du mal à trouver une cohésion et un collectif dans ce groupe, hein, parce qu'on va parler de groupe. Après, pour ce qui est du spectacle, moi franchement, en ce moment, je me passe du spectacle. Je préfère voir des victoires même sans spectacle. Voilà, le spectacle c'est un peu différent. Le spectacle cette saison, on peut pas en avoir. Hein, faut pas rêver. On n'a pas l'équipe taillée pour ça. Mais ce qu'il faut. Je veux dire, à plus ou bien jeu avec des passes courtes. Oui, mais c'est quand même pas compliqué, hein, Frédéric. Oui, mais quand on sait pas le faire, bon, on n'y arrive pas. Il faudrait peut-être leur apprendre, je sais pas moi. Après, à un moment donné, c'est ça. Qu'est-ce que fiche Albert Cartier? Ils font quoi? Ils courent une demi-heure et puis ils font que du ballon pendant 10 minutes? Non, mais il y a un moment donné, faut peut-être pas non plus. Voilà. Je veux dire, si c'est que du physique, ça fera que des guerriers, mais ça fera pas des. Comment? Il faut poser les mots, faut dire ce qu'il y a, quoi. Faut pas se foutre de notre gueule pendant toute la saison, quoi. Faut revenir aux bases, je sais pas, c'est pas un truc. On va pas continuer une méthode qui marche pas. Après voilà, on peut aussi critiquer la méthode, hein. On peut la critiquer également. Hein. Je critique pas la méthode parce que j'ai jamais vu un entraînement sur l'air quartier, donc je peux pas dire, mais nous on se pose des questions, quoi. Est-ce que les joueurs sont bons, tout simplement? On peut aussi se poser cette question-là. Je pense que oui. Est-ce que certains joueurs ont vraiment le niveau pour s'imposer en Ligue 2? Olivier Chouafny, il avait déjà dit quand il était aux manettes, hein,
Là, je pense qu'il y a certains joueurs qui n'ont peut-être pas le niveau pour jouer en Ligue 2. Et il y a sans doute de ça également. Après, peut-être qu'on peut bien sûr remettre en cause. Il y a aussi tout le monde ne tire pas dans le même sens pour moi. Donc, oui, aussi. On voit bien qu'il y a certains joueurs. Qui n'ont pas, on sait pas, on se pose des questions, mais si on en est là, de toute façon, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, dans un sens comme dans l'autre. On voit aussi que l'équipe réserve a beaucoup de mal, donc il y a aussi peut-être des choses à changer au niveau des structures, même si l'équipe de Gambardella marche bien, mais il y a sans doute des choix, des choix qui ne fonctionnent pas, et après, ça sera aux dirigeants d'en tirer les conclusions à la fin de saison, une fois qu'on sera maintenu, en tout cas, on l'espère. Et voilà, donc tout simplement. Je sais que les U19 là, ils sont pas loin ils sont 10e sur 14, donc c'est pas non plus une super saison. Oui, c'est pas non plus une super saison. Ce qu'on disait avec Coach Schroeder au début de cette émission, c'est vrai qu'ils ne sont pas. Après, quand on regarde le classement, en haut de tableau, il y a que les U15, quoi. Donc. Oui, il y a les U15 de Pierre-Alain Fro qui ils sont sur le podium et qui sont plutôt pas mal. Auxerre, je crois, est leader, mais eux sont pas très très loin à 2 ou 3e place. Ils sont pas mal. Mais Auxerre, quand on regarde le classement, bon, une petite aparté, Auxerre, quand on regarde les classements de CFA jusqu'à U15, ils sont, je crois, à part une équipe qui est 7e, mais sinon ils sont tous dans les 4 premiers. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai François. C'est vrai que j'ai déjà regardé ça. La JOCR est pas mal chez les jeunes. On sent la formation, elle fonctionne. Peut-être qu'il y a des choses à changer aussi au niveau de la formation. Il y a sans doute des choses qui peuvent évoluer. Après, ça sera aux dirigeants en place de tirer justement les conclusions de tout ça, parce qu'en fin de saison, il faudra tirer des conclusions, notamment sur l'équipe première. Il faudra tirer aussi des conclusions sur l'équipe de CFA, qui, composée de beaucoup de professionnels, ne s'en sort pas, mis à part la victoire de ce week-end qui fait beaucoup de bien. Donc il y a plein de choses. Rayos, sur penalty. Oui, sur penalty. C'est ça. Donc, expulsé par la même occasion. Il y a plein de choses à... Ils auront, à mon avis, beaucoup de travail pour la saison prochaine, qui sera, j'espère, en Ligue 2, mais il y a aussi d'autres choses à voir, peut-être plus en profondeur. On verra en tous les cas si on le mérite ou non. Quelle équipe le méritera le plus? On verra ça en fin de saison. Pour l'instant, Sochaux et Evian ne le méritent pas vraiment. Donc voilà, il faut dire aussi les choses telles que s'il y a des matchs, à un moment donné, Nîmes descend un petit peu aussi. Bon, sur leur parcours, vraiment, depuis le début, je pense que les Nîmois le méritent un petit peu plus. Faut quand même être lucide, Nîmes, être honnête. Dans cette équipe-là, pour moi, il y a de la grinta, il y a du caractère. Ah voilà, comme disait Frédéric, et là je le rejoins là-dessus. Il y a une cohésion, il y a une vie de groupe, il y a quelque chose, il y a une âme. Et là, ce qui est important, c'est qu'il y a une cohésion avec le public à Nîmes aussi. Aussi, les places à 2 €, on en avait parlé avec notamment l'invité jeudi dernier. Mounier. Voilà, exactement, avec Steve Mounier qui nous le disait. Ça fait beaucoup de bien. Oui, et le président a fait de bonnes choses. Lui, il a fait un gros match. Oui, Steve Mounier était bon. Ce que je lui ai dit par SMS notamment, félicité de son bon match. À Nîmes, à chaque victoire, même si c'est une victoire 1-0 pété, avec un but, venu nulle part, ils sont tous en train de faire le tour du stade. Ouais, c'est vrai que tu sens qu'il y a quelque chose. Avec un drapeau et tout. Ouais, c'est vrai. C'est sympa, quoi. Ça donne envie d'aller au stade. C'est vrai. Et puis ils se battent, C'est des chiens sur le terrain, donc c'est bien. Ils se battent, ils viennent de loin, parce que franchement, quand on regardait les 15 premiers matchs de la saison de Nîmes, on se pensait pas du tout qu'ils allaient en être là, ici. Ouais, pas du tout. Moi le premier, mais c'est vrai qu'après, je me suis vite dit, attention, cette équipe de Nîmes pourrait sortir de la zone rouge, et ils l'ont fait, donc bravo à eux en tous les cas. Merci à toi, mon cher François. On va, grand plaisir. On va te retrouver prochainement sur Radio Chalon Besançon dans son sport ou Club Sport avec grand plaisir. Et puis on te souhaite une bonne soirée du côté de la Moselle et bien sûr, allez Sochaux, bonne soirée à vous. Salut François, merci à toi. Allez Frédéric Chevassu, on continue avec les dernières actualités de du football mondial, c'est ce que j'allais vous signaler, avec l'incroyable aveu de Florian Thauvin. Je ne sais pas quoi dire, je me sens très fatigué, il y a des fois où il faut savoir reconnaître qu'on en a marre. J'ai besoin de prendre du recul, a confié le Marseillais dans les colonnes du quotidien Le Parisien nos confrères. Le malaise affiché par Thauvin reflète bien la période compliquée connue par l'OM ces derniers mois. On rappelle que l'Olympique de Marseille, pour le compte de la 32e journée, s'est incliné sur le score de 2-1 ce dimanche.
ça se complique pour Mitchell, notamment l'entraîneur Mitchell qui était à Zurich avec son président Vincent Labrune et puis Madame Dreyfus également qui était là pour Margarita, qui était là pour notamment prendre des décisions. Pour l'instant on n'en sait pas plus si Mitchell reste ou non. Lui, il aurait dit en conférence de presse à l'issue du match qu'il voulait rester, parce qu'il a un contrat à honorer. Forcément, il va pas quitter comme ça le navire, surtout vu le salaire qu'il touche et compagnie. Il y a un contrat, il y a pour plus de 2 millions d'euros. Donc s'il s'en va, il perd 2 millions. Oui, je c'est pense sûr, mais bon, il y a déjà eu Bielsa qui est parti. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut qui peut-être était déjà un très bon entraîneur, même si on peut bien sûr parler de la façon dont il a quitté le club, mais c'était un très bon entraîneur. Là, Michel est un bon entraîneur aussi. Et à un moment donné, il faut aussi remettre en cause les joueurs peut-être sur le terrain aussi également. Donc moi, je suis bien d'accord. Voilà, on peut remettre la faute sur les entraîneurs à chaque fois. Ok, sans doute qu'ils ont une part de responsabilité, mais à un moment donné, ils n'ont pas toutes les parts de responsabilité. Les acteurs sur le terrain, ce sont les joueurs. Donc là, à Marseille, en tout cas, comme on parle de Marseille, voilà, moi je trouve qu'il y a une grosse part de responsabilité, en tout cas des joueurs marseillais, sur les résultats. Allez, Frédéric, on va parler bien sûr en rapidité de Chelsea avec Conte qui a signé effectivement. L'actuel sélectionneur de l'Italie avait annoncé son départ de la Squadra Azzurra après l'Euro 2016 le 21 mars dernier, confirmant ainsi les rumeurs qu'il envoyait chez les Blues. Et bien voilà qui a fait dans un communiqué officiel. Le club anglais a officialisé l'arrivée du technicien transalpin pour les 3 prochaines années. Un joli coup pour Chelsea, actuellement 10e de Première Ligue, qui devrait se relancer la saison prochaine. Effectivement, après le départ, on le rappelle, de Mourinho et l'arrivée de Gus Hiddink, qui finira donc la saison. Allez Frédéric, on continue avec les résultats du championnat de France de Ligue 2. C'était donc la 32e journée avec notamment les Dijonais qui ont fait samedi 0-0 contre Nancy. Donc voilà, ça se neutralise. Dijon leader 61 points. Deuxième l'AS Nancy-Lorraine avec 59 points. Il y a donc 2 points qui les séparent. On ne connaît encore pas le champion de France de Ligue 2. Lens qui continue son ascension, qui est 7e avec 49 points. Incroyable saison des 100 et or. 3-0 face à la JOCR. Mathias Autré, qui a marqué notamment un très bon but à la 38e minute de jeu. Les Tourangeaux qui se reprennent, Frédéric, les hommes de Marco Simone, qui va quitter l'équipe Tourangelle la saison prochaine, qui a battu donc Brest, c'est ça, Fred? Bah oui, avec un doublé de Bédia. Valenciennes qui affrontait Evian-Tonon-Gaillard. Est-ce qu'Evian-Tonon-Gaillard s'enfonce un peu plus? Eh bah oui, c'est Valenciennes qui s'impose 1-0. Et Valenciennes qui respire avec 36 points. Allez, 36 points, ça fait 6 points d'avance sur le premier relégable, qui est Sochaux. Créteil qui affrontait l'équipe de Clermont de Famara Diédiou. Est-ce que Famara Diédiou et son équipe ont gagné? Eh ben, Famara a gagné avec Clermont, mais il n'a pas marqué. Bourg-Péronas qui affrontait l'AC Ajaccio. Eh ben, c'est Bourg-Péronas qui s'impose 3-0 et qui obtient, lui, son maintien. Metz qui affrontait l'équipe des Chamois Niortais. Et qu'est-ce qu'on fait les Messins de Yenny Nbakoto, ex-joueur du SC Clémenceau-Besançon? Eh ben, victoire 2-0 avec un doublé de Diallo. Le Havre qui affrontait Laval. Eh ben, c'est le Havre qui s'impose, mais avec difficulté. Donc, nos Sochaliens sont prévenus. Le Havre s'impose à la 84e et 89e minute de jeu, 2-0. Avec Alexandre Bonnet et Mathieu Duhamel. Le match de ce soir, le match du podium de la 3e place. Puisqu'ils ont 52, ça ferait 3, 4, 5. Ils seraient donc 3e. C'est le Red Star qui affronte le dernier, l'équipe du... le Paris FC de Jean-Luc Vasseur. Eh bien voilà mon cher Frédéric Chevassu. Merci à coach Sureda. Merci à Yanis Mbombo d'avoir été avec nous, l'attaquant sochalien. Merci également à Thomas Régnier, l'attaquant de l'ASM Belfort. Bon anniversaire en avance à Frédéric Fitch qui fêtera donc ses 31 ans demain. Bien entendu, on vous souhaite une excellente soirée. Frédéric Chevassu. Allez Sochaux! Salut à tous, à jeudi!